Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bonjour à tous, bon lundi, bonjour Pierre. Madame Janine, Madame Janine, oserais-je? Oui. Oserais-je te faire part d'une réflexion? Quelques questions. On va prendre 2 minutes. Là. J'ai quelques peties questions à te poser. Janine. Oui. Janine, concernant Linda Bureau et Gilles Proulx, Oui. est-ce qu'il est possible que ces individus-là reflètent la pensée d'un pourcentage de citoyens? Je dirais oui, Pierre. Vous voulez une réponse? Je dirais oui. Bon. Est-ce qu'il est possible que Linda Bureau et Gilles Proulx aient dit tout haut ce que un pourcentage de femmes et un pourcentage d'hommes pensent? Certainement. Tu réponds certainement? Je dis certainement, Pierre, parce que j'ai entendu toutes sortes de commentaires à la suite de la déclaration de Mme Bureau. Dans le privé, là, pas en milieu de médias, là. Oh, t'es poli, appelez la Bureau, madame. Ce n'est pas parce que je vais défendre leur liberté d'expression que je vais les appeler monsieur et madame. Alors, c'est Bureau et Proulx. C'est Linda Bureau et Gilles Proulx. Parce que j'ai pas envie de les appeler monsieur, madame, même si je me porte à la défense de leur droit d'exprimer les propos qu'ils ont tenus. Sauf que leurs propos, Pierre, la province les a lus, tandis que ceux qui se discutent, même si c'est aussi odieux dans le salon de monsieur et madame tout le monde, ça reste là. Oui. OK, son venin se diffuse d'une façon différente. OK, continuons. Si c'est vrai ce que tu dis, si c'est vrai que Linda Bureau et Gilles Proulx ont dit tout haut ce qu'un pourcentage de femmes et d'hommes pensent, est-ce qu'il était important que ce soit dit? Est-ce que c'était pour secouer, pour provoquer une discussion? Peut-être. Pour faire sortir du pu? Peut-être. Voilà, tu m'as deviné. Bon. Pour crever un abcès qu'on appelle la haine envers les adolescentes au Québec, nourrie, alimentée et tue publiquement par un pourcentage de femmes, un pourcentage d'hommes féminisés et un pourcentage d'hommes généralement vieillissants, très frustrés. En tout cas, puis quand vous parlez de crever un abcès au sens littéral du terme, ça fait mal, ça dérange. Oui. Bon. Alors, je me prononce ouvertement en faveur de permettre à ces individus-là d'exprimer ce qu'ils pensent, d'autant plus que c'est partagé par un pourcentage de femmes et d'hommes dans notre société. Maintenant, ils auront à subir l'opprobre. Eux, parce qu'ils sont des personnes publiques, l'opprobre de peut-être 60% des gens qui trouvent que des propos comme ça sont inacceptables. Maintenant, ceux qui veulent les faire taire, assurez-vous que vous ne partagez pas l'abcès, le pu de haine envers les adolescentes que eux expriment ouvertement. Je vous demande simplement, chers adultes, de ne pas être à ce point hypocrite quand même. Et il y a toujours, s'il y a des personnes lésées par leurs propos, il y a toujours la possibilité de s'adresser à un tribunal et d'intenter une poursuite pour propos diffamatoires. Mais ça, c'est un juge de régler ça. Avez-vous vu, il y a eu des propos de Nathalie Simard dans les journaux en fin de semaine. Ça a l'air que c'était pas beau, hein? Oui, voilà. Alors, il y a dans notre société une haine viscérale chez beaucoup envers les adolescentes, présente chez beaucoup de femmes, un pourcentage d'hommes bien féminisés et un pourcentage d'hommes extrêmement frustrés. Et c'est ce que la liberté d'expression a permis de réaliser. Et d'amener à l'avant-scène. Oui. Tel était mon propos pour aujourd'hui. Ça s'appelle pousser le raisonnement à son extrême. J'aurais le goût de vous dire bravo. Bon, OK, parce qu'il y en a qui vont dire que c'est la flagornerie. Correct? Alors, on arrête ça là. Oui. Pierre. Oui.
le pont Jacques-Cartier est complètement coupé de la circulation, à toute circulation. Pour la deuxième fois cette année, c'est arrivé aux fêtes et aujourd'hui, il y a encore un représentant de Father for Justice qui est en haut et qui négocie pour des gardes d'enfants, des pères qui sont évacués de la présence de leurs enfants par une séparation, qui n'ont pas accès à leurs enfants. Ça a l'air que leurs quêtes vont encore plus loin que ça, c'est-à-dire qu'ils englobent dans ça des demandes de grands-parents pour avoir accès aux enfants, pour maintenir une relation où les deux parents sont des éducateurs de l'enfant. Bon. Ils s'y prennent d'une façon où ils emmerdent tout le monde. C'est un bouchon monstrueux actuellement aux alentours de Montréal. Pierre, est-ce que... Faut en parler. C'est important d'en parler parce que la question telle que posée ne peut pas se répondre. Sais-tu pourquoi? Premier problème. Je reconnais facilement, pour avoir trempé là-dedans depuis au-delà de 26 ans, qu'il y a des pères injustement traités et même exploités par la mère de leurs enfants. Oui, tout à fait. Il y a ce volet-là on doit considérer. Cependant, ce mouvement-là est infiltré par des morons, des irresponsables, des jaloux morbides, des drogués, des batteurs de femmes. Démêlez-moi l'ivraie du bon grain et je vais possiblement même me rendre sur les lieux pour appuyer ces pères-là. Oui. Mais démêlez-moi l'ivraie du bon grain avant. Et vous qui êtes expert, Pierre, en cours, démêler l'ivraie du bon grain, comme vous dites, comment on peut... S'il n'y a pas eu de rapport de police, comme quoi le père est un batteur de femmes, un batteur d'enfants, que le père n'est pas un pédophile... ouvertement reconnu. Comment vous arrivez à savoir ça? C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et je suis pris dans 3 dossiers actuellement, 3 gros dossiers. Où il y a des pères qui revendiquent des droits. C'est ça, Pierre? Ouais. Ah oui? Il y en a un qui a eu l'aval des services sociaux dans les 12 dernières années. Non, dans les 8 dernières années. Et il s'est avéré, après 8 ans, il a fait la démonstration qu'il était un véritable moron. D'ailleurs, c'est une cause dont on va probablement entendre parler, éventuellement. Après 8 ans, la présence auprès des enfants, ça a provoqué des dommages. Dans un autre cas, le père a réussi à enlever l'enfant à la mère. OK. Parce que les hommes, lorsqu'ils se battent, sont beaucoup plus agressifs que les femmes. Ouais. Les femmes peuvent être chiantes, les hommes peuvent être dévastateurs. Alors, enlever l'enfant à la mère, ça, c'est dans le deuxième des cas. Dans le premier des cas, Pierre, il y avait un doute. Puis au bout de 8 ans, les doutes sont tombés. C'était un mauvais père. C'est ça? Donc, on a 2 cas. Là, je vais en venir. Oui. C'est l'incompétence flagrante des logs et des socieuses qui traînent autour de ces histoires-là. Alors, sur qui on va se baser le niveau de compétence moyen dans toute cette histoire d'expertise psychosociale pour les tribunaux, le niveau d'expertise moyen est extrêmement faible. De temps en temps, une bonne expertise, plus souvent qu'autrement, pourrie, biaisée, partiale, émotive. Écoute, là où il y a de la femme, il y a de la femmerie. Bon. Alors, les logs et les socieuses sont presque toutes des femmes maintenant. Avec l'émotivité, d'ailleurs, j'ai vu ça hier. Hey, parlant de femmerie, là, j'ai eu droit hier, on était allé en compétition de chevaux, puis c'était une femme juge. En tout cas, elle a tilté la 3e journée de sa jugerie pour juger là, en dressage. Elle a dérapé, elle a chiré Janine. Bon. Tu sais, les femmes, ils ont leurs limites. Moi, j'ai hâte que quelqu'un leur dise, écoutez, l'omnipuissance que vous croyez détenir, vous ne l'avez pas sacrément. La compétence, vous allez l'acquérir comme les hommes. C'est-à-dire en allant souvent en se retrouvant. Écoute, ça prend du muscle de bras, puis ça prend du travail, puis de la réflexion, puis de l'introspection, puis se regarder, puis se remettre en cause, puis douter à l'occasion. Il y a des femmes qui y parviennent, Pierre, qui sont d'excellents juges. Très peu. Mais la question est pas là, Pierre. Non, dans les experts, je parlais des fameuses expertises psychosociales. Oui. Et même face à une bonne travailleuse sociale ou à une bonne psychologue, il y a des hommes qui sont des maudits crosseurs, des enculeurs de mouches, puis ils prennent un malin plaisir. En tout cas, j'ai lu des expertises. Est-ce que vous parlez des experts ou vous parlez des pères qui demandent? Non. Alors, devant les tribunaux, lorsqu'il y a une chicane sur la garde d'un enfant ou les droits d'accès, le tribunal se tourne de bord, le juge tourne de bord, et dit ça va nous prendre une expertise psychosociale.
Et ça, c'est effectué par des psychologues et des travailleuses sociales. Tu comprends? Oui. Et c'est presque toutes des femmes à cette heure. Avant, il y avait que gars, mais à cette heure, c'est presque uniquement des femmes. Parce que vous nous avez parlé d'hommes, là. C'est pour ça. Vous avez dit, il y a des hommes qui sont, je sais pas quoi, là. Oui, mais je vous ai dans demandé- les pères. Dans les pères. C'est ça. D'accord. OK. Parce Dans que. les pères. Et qui sont face à ces femmes-là, qui sont séducteurs. Et sais-tu le truc qui marche le plus souvent face aux femmes qui font des expertises psychosociales? Oui, je reconnais mes torts. Oui, j'accepte toutes les thérapies que vous m'offrez. Alors, Il y ils a ont la pas- ils solution. craquent toutes les sacrements. Elles craquent toutes. C'est niaiseux comme ça. Hey, le gars est un drogué, c'est un trou de cul, si Mais bon. tu vois les Je le conséquences. reconnais, j'accepte mes torts, j'accepte les thérapies. Quelle thérapie m'offrez-vous? Mais Pierre- Et là, écoute, il donne la garde. Pierre, une psychiatre, là, ou qu'est-ce que c'est? Une travailleuse sociale qui agit comme expert, OK, psychologue en cours dans un cas comme ça. Elle va faire une erreur sur un père. Elle va prendre un autre dossier. Il y a peut-être une autre erreur. Tu finis par apprendre, là. Comprenez-vous? Ouais. Bon, Ben, parce que c'est au résultat. C'est sûr que tu peux te tromper au moment où vous êtes en regarde, cours. c'est là où je veux en venir. Oui. C'est que la capacité d'apprendre de ses erreurs est très limitée chez beaucoup de femmes. Mais Pierre, c'est très important dans des causes comme Ben ça. oui, la c'est ça capacité d'avancer. Puis je C'est suis ça sûre que qu'il je y en a des dénonce. bonnes. C'est ça que je dénonce. Je suis sûre Alors, qu'il y en a des bonnes. ça fait des années que je le dis que un des problèmes majeurs de la département de la protection de la jeunesse, c'est l'incompétence de trop de travailleuses sociales. Mais ça se vérifierait très simplement. Le ça, Ruffo, Pierre. il l'a dit. Ruffo s'est pogné avec eux autres. Ils ont essayé de me faire taire. Ils font circuler une lettre sur moi. Mais J'ai pas de problème. Vous me pognerez pas comme vous avez pogné Ruffo. Pierre, à l'usage, tu vois quand un dossier se plante 2 ans plus tard, 8 ans plus tard, le père, on lui a donné la garde, c'est un moron. 8 ans plus tard, tu te dis, on apprend de nos erreurs. Aucune excuse. Sais-tu qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? C'est qu'ils changent le dossier régulièrement de travailleuse sociale en travailleuse sociale. Ouais. Et la dernière va te dire, c'est pas de ma faute. Alors là, à ce moment-là, on évacue. Bon, On évacue. Jamais dans un seul cas encore de ma carrière, je n'ai vu une travailleuse sociale au nom de la DPJ dire, dans ce dossier-là, je crois qu'on s'est trompé. Jamais. mais parce qu'il pourrait y avoir des En poursuites, 26 Pierre. ans. Est-ce que- Oui. est-ce que- Oui, bon, madame. OK. Il Alors, va en avoir à bord de ça. Attache ta tuque, il y a des dossiers qui s'en viennent. Il va. justement, qu'il y ait des poursuites et que le spécialiste, l'expert, puisse parler ouvertement et dire, on s'est trompé. Dans les facteurs humains, Pierre, on peut se tromper parce qu'il y a de la frime, il y a du mensonge. C'est exactement ce que la juge Ruffo, André Ruffo, reproche aux services sociaux. Ils ne sont les sacrements jamais dans l'erreur. Bon, alors ça on va- se peut pas, l'efficace. On va essayer de... Tu sais, vous faites des bons coups, oui, vous en faites des mauvais. Reconnaissez-le. Alors aujourd'hui- Autrement, vous ne pourrez jamais corriger le tir. Pierre, Et aujourd'hui... c'est là que ça devient inquiétant, ta gang, là. Ta gang de pères, là. Tu sais, Bon. les pères de la justice, là. On a changé notre sujet, Pierre, aujourd'hui. Le sujet qu'on avait prévu aujourd'hui sur les remords, on va le faire demain. Aujourd'hui, puisque ça, on est là-dedans, on va aller, comme vous avez dit, crever l'abcès. On parle aujourd'hui des droits des pères. Jusqu'où ça va? Jusqu'où on peut revendiquer? Et jusqu'où c'est justifié. Alors, c'est sur ça qu'on parle. 790-0224, 1-800-667-5241. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice Janine Ross. Alors, Pierre, on parle aujourd'hui de Justice for Fathers for Justice. Oui, en français, c'est OK, les pères pour la justice. Des hommes qui revendiquent des droits de visite, des droits de garde pour leurs Oui. enfants. Et leur pièce maîtresse semble être, nous préconisons l'abolition de chacun des éléments qui constituent l'industrie du droit familial, un système onéreux, cruel, injuste et qui n'a de compte à rendre à personne. Ça, c'est une chose. Nous demandons la destitution... non, va pas trop... Excuse, Oui. Janine, va pas Oui. trop vite, là. Écoute, est-ce que j'ai bien entendu? L'abolition de chacun des éléments... OK. Répète ça Il tranquillement. préconise Oui. l'abolition de chacun des éléments qui constituent l'industrie du droit familial. Un système qu'on qualifie d'onéreux, Bon, attends, cruel, oui. injuste. Mais attends un petit peu, là. Oui. C'est que ce qu'ils veulent, c'est l'abolition totale de ce système-là? Oui, L'abolition de... Et pour le remplacer par... on y va, on continue. OK. Il dit, nous demandons la destitution de tous les membres de la magistrature affectés au tribunal de la famille et leur remplacement par un système juste et transparent qui respecte le principe du partage des responsabilités parentales. On va partir de ça. en Hey, tout les cas. ticlins, si vous voulez aller à Cuba, allez-y à Cuba. Tu sais, j'ai pas de problème. Ceux qui veulent, qui aiment le système cubain, pourquoi qu'ils font pas vivre là 6 mois de temps? Il y en a pas de juge à Cuba. Il y a pas de ces systèmes-là. Il y a rien de ça.
Ben non, là, écoute, Bon, nous renvoyer à l'état de l'Iran, là, c'est pas fort, là. Je pensais avoir mal compris. Tu sais, on va tout abolir. Écoutez, les ticlins, là, suggestion, amener des éléments positifs pour qu'on améliore le système. Bon, parce qu'ils trouvent qu'il y a beaucoup d'injustice. Okay? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'injustice, mais c'est pas dans un domaine qui n'est pas facile. Parce que, sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi il y a beaucoup d'injustice? Parce qu'il y a autant de ticlins que de ticlines qui mentent comme ils respirent. Oui. Alors, le mensonge devant les tribunaux québécois est devenu institutionnalisé. Le mensonge. Et ça ment en sacrement. Alors, ça, là, crois-moi là-dessus. Comment s'y retrouver, Pierre? Parce qu'il y a une Bon, piste. voilà. Il y a une piste, on s'en prenne pas au juge si on ment comme on respire. OK, une chose. Oui. Une femme, Pierre, qui a cohabité avec le père de ses enfants pendant un certain temps et qui se sépare, admettons que c'était un homme violent. Elle le sait. Elle le sait. Pour pas que les enfants aient accès au père, pour pas que le père fasse des dégâts, par exemple. C'est là qu'on, c'est difficile d'établir la justice. Ça, c'est une catégorie. Il y a aussi les pères incestueux. Il y a les pères incestueux physiques et les pères incestueux psychologiques. Oui. Et ça, il y en a un maudit paquet au Québec. Mais psychologique, Pierre, entre nous, ça n'a pas beaucoup de poids. C'est dur à prouver. Mais non, ce n'est pas c'est très difficile. C'est ça. C'est le père qui couche encore, qui veut la garde de sa fille, ou il veut qu'elle vienne les fins de semaine pour coucher avec, elle a 10 ans. Écoute, Ticlin, ça n'a pas de bon sens. C'est de l'inceste psychologique. Ça va la traumatiser, ça va lui nuire. Ton gros bat, là, 6 fois par nuit en érection, que tu traînes sur sa cuisse, pourrais-tu, s'il te plaît, si t'es trop innocent pour séduire une femme, va aux danseuses, elle va te crosser. Il y a des places là pour X piastres, ils vont te vider le sac. Mais laisse ta petite puce de 10 ans tranquille. Bon, mais pour une femme, Pierre, qui observe ça, qui se dit, oups, il y a quelque chose qui est pas correct, qui pourrait ressembler à de l'inceste psychologique, comment va-t-elle le prouver au moment de la séparation? Ça ne se prouve ça pas. Se prouve pas. Ça ne se prouve pas. Alors, mais elle le sait qu'il n'est pas bon. Pour son fils, pour sa fille, fille, par exemple. Elle ça, c'est une situation que tu décris. Oui. L'autre situation, c'est ces femmes qui n'ont pas besoin d'hommes, qui se font engrosser, puis après ils veulent la pension et ils ne veulent pas de la pissette molle. Et là, on arrive dans l'injustice. OK, alors on a les deux tableaux. C'est pas nécessairement des morons, c'est pas nécessairement des irresponsables, c'est pas nécessairement des jaloux morbides ou des incestueux ou des batteurs de femmes. Mais ça peut être aussi une maudite pissette molle. OK, très rose, que une femme a décidé d'utiliser pour se faire engrosser, puis comme il y avait un portefeuille bien garni, elle veut en profiter. Ça existe à plein au Québec. Un jour, cet homme-là est évacué et n'a plus accès à ses enfants. Ben oui. Ça? Okay, alors, oui. Et il faut qu'il paye. Il faut qu'il verse la pension. Alors, on va à Fernand. Bonjour, Fernand. Bonjour. Bonjour, Fernand. Donc, ma situation, moi, est que je suis séparé depuis 2 ans et demi. Je suis passé par une période où, au moment de la séparation, j'ai eu un avis de huissier qui me demandait de sortir de la maison. Oui. Les 6 mois qui ont suivi, Attendez un peu, vous avez eu un avis de huissier de sortir de la maison. À qui appartenait la maison? À moi et à mon ex-conjoint. Les 2 noms étaient sur le contrat d'achat? Oui. Expliquez-moi comment une copropriétaire peut vous évincer par la force. Pas par la force, par huissier. Là. Comment une copropriétaire peut vous évincer par huissier? Je suis pas capable de répondre à cette question-là. C'est important que vous trouviez une réponse, que vous trouviez quelqu'un qui vous réponde à ça. Elle avait des reproches à vous faire, Fernand? Non. Ça joue dur. Mais Pierre, quand on fait appel à un huissier, Pierre, mais expliquez c'est un avis d'éviction. C'est un avis d'éviction. Oui. On ne peut pas être évincé de sa propriété ou de sa copropriété. Alors là, êtes-vous allé voir un avocat avec le papier avant de sortir? Oui, je suis allé voir un avocat, effectivement. Puis qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit qu'on est allé en cours le jeudi suivant, puis jeudi suivant, j'avais 48 heures pour sortir de la maison. Sur quelle base, pouvez-vous m'expliquer sur quelle maudite base quelqu'un peut vous sortir de votre maison? Monsieur Mailloux, je ne sais pas sur quelle base. Mais vous ne savez pas! Simonac, arrivez quelques-uns! Si vous n'êtes pas capable de vous représenter en cours, emmenez votre mère par la main! Regardez, j'ai Mais c'est quoi ce niveau de niaiseuserie sociale-là au Québec? Il sait pas, il est copropriétaire, il se fait évincer, puis il sait pas par quel mécanisme. Comment on en arrive à ça, justement? Attends, avez-vous un avocat? C'est la première chose que j'ai faite. J'ai reçu l'avis, puis je suis allé voir un avocat. Puis, quelle langue parle-t-il? Chinois? Pardon? Est-ce que votre avocat parle chinois? Mon avocat parle pas chinois, parle français. La question est pas là. La question est pas là. Je veux savoir comment vous pouvez être évincé de chez vous.
Ben, regardez, les 2 mois qui ont précédé, on vivait, j'ai 2 enfants d'union, de cette union-là, puis il y avait un garçon plus vieux qui était l'enfant de la mère que je m'occupais depuis longtemps. Bon, dans les 2 mois qui ont précédé, notre couple, notre relation était mauvaise, puis on a vécu séparés dans la même maison. Je vivais au sol, elle vivait au rez-de-chaussée, puis on a partagé la maison comme ça. Puis en parallèle avec ça, ben on faisait des consultations avec de l'aide extérieure. Puis je me suis ramassé. En fait, c'est un problème qui date de beaucoup plus longtemps. Fernand, essayez de répondre à ma question. Mais Monsieur Mailloux, si j'étais capable de répondre à cette question-là, j'y aurais répondu. Bon, ben là, à ce moment-là, vous partez, puis vous allez voir votre avocat, vous vous faites expliquer jusqu'à temps que vous compreniez, puis rappelez-moi après. OK? Bye, Fernand. Non, il y a des limites. Non, écoute, quelqu'un se fait évincer de sa maison, il est copropriétaire. Mais là, Pierre, il sait pas il sait pas pourquoi Hey, Janine! Mais pour arriver à ça, c'est parce qu'il a dû y avoir des messages comme quoi il voulait qu'il parte, il est pas parti. Janine, il ne le sait pas. C'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. D'être un adulte et de se faire évincer de sa maison et de pas comprendre par quel mécanisme. Non. Là, non. Va faire tes classes puis allume, petit clin. Il y a des limites, là. J'espère qu'il va nous rappeler. Parce que, est-ce que ça arrive dans plusieurs cas? Ou c'est quoi l'affaire? Tu restes sous le même toit pendant des mois? Ben oui, ça, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a de la pression puis il voulait pas sortir pour le faire sortir? Il n'y a pas d'affaire. Elle peut pas le sortir. Il est copropriétaire. Je ne sais pas, père. Mais oui, mais s'il y a quelqu'un là qui nous écoute, s'il y a quelqu'un après-midi, s'il y a quelqu'un qui nous écoute après-midi, puis qui peuvent expliquer là, OK, appelez-nous. Oui. Parce que c'est pas normal que Fernand ait été expulsé de sa maison, puis il comprend pas comment ça se fait. C'est pas normal, ça, là. C'est beau. Alors, on parle des pères, on parle des revendications des pères qui disent avoir été traités injustement devant la justice, avoir perdu la garde de leurs enfants. Est-ce que les revendications de Fathers for Justice, c'est justifié et jusqu'où devrait-il aller? 790-224-1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Les pourparlers se poursuivent toujours sur le pont Jacques-Cartier, un organisme qui dit, Fathers for Justice, qui est un mouvement, c'est la branche canadienne ici, qui est un mouvement international qui revendique les droits des enfants, entre autres, d'être élevés par les 2 parents. Voilà. Janine? Oui. L'auditeur précédent est allé consulter un avocat et ne comprend rien à ce qui lui arrive. C'est pas normal. Est-ce qu'on se retrouve avec le même problème qu'en médecine, Pierre? Oui. Soit l'avocat donne pas les bonnes informations, ou il explique rien. Pas bien, bon, ou l'autre pose pas de questions. Ben oui, mais écoute, l'individu qui a consulté un avocat, puis qui est pas plus avancé après, qui comprend rien à sa situation, à ce qui lui arrive, comment tu veux que cet individu-là, que Fernand se défende de quoi que ce soit? Il a rien compris ce qui arrive. Il sait pas pourquoi il était évincé. Il est copropriétaire sacrement. C'est pas plus à lui qu'à elle à sortir de là. C'est-tu clair? Alors, pour Fernand, c'est une injustice. Alors, on le fait sortir de chez lui avec un huissier, puis il ne sait pas pourquoi. Pierre, c'est une injustice. Ben là, correct? Okay, allons-y. Bon, on continue. On parle à Michel maintenant. Bonjour, Michel. Bonjour. Oui, bon. Vous donner une précision, Doc Mayou, moi, c'est parce que je suis dans le domaine judiciaire. Alors là, madame, ce qu'elle fait, elle fait une requête en divorce, une déclaration en divorce, puis elle fait aussi une requête pour mesure provisoire. Ça veut dire que, elle veut que la cour, mettons, dans 10 jours, là, il fait signifier ça le matin, dans 10 jours, le juge entend ça, puis ce qu'elle veut, elle, c'est une pension alimentaire pour le moment, la garde exclusive de la demeure avec ses enfants, et puis elle veut que Joe, il quitte ses sacs son camp. Bon. Alors là, le juge lui entend ça le matin, 9h15 dans 10 jours, puis il regarde la situation, elle a 2 enfants, elle est travailleur à temps partiel 3 jours semaine, lui, il gagne 60 par année chez Bell Canada, mettons. Fait que c'est normal que tu restes dans la maison avec tes 2 enfants parce que t'as pas envie de te lever. Puis Joe, ben tu vas payer, puis tu vas aller rester chez ta mère ou chez ton frère ou chez ta grand-mère ou dans un cabanon. Le juge. Oui, mais attendez un peu. Wow. Là, je comprends. C'est le même que ça marche. Oui, attendez un petit peu. Mais là, si tel est le cas, là, je comprends. Vous êtes pointilleux, ces mots, hein? Là, vous êtes si tel est le cas. C'est pas si tel est le cas. C'est le cas. Oui, bon. Requête en divorce, mesure provisoire, qui inclut le fait que le père va quitter à une telle date. C'est ça, Michel? Attendez un petit peu, là. Si dans notre système, il s'est glissé l'histoire de la garde exclusive de la demeure, alors que la demeure appartient aux 2, là, j'ai un problème. Oui, mais c'est le même. T'as pas le choix. Non. Bon, oui, mais écoutez, là, à ce moment-là, les pères pour la justice ont un sacré bon point dans leur manche.
Non, mais là, jusqu'à la Cour suprême du Canada, ça va prendre 7 ans, puis avant ça, tu vas avoir déjà un jugement. Non, c'est inacceptable. Voyons, le type est copropriétaire, il paye sa portion d'hypothèque avec la mère, puis à un moment donné, il se retrouve évincé pour des raisons. Je vous dis pas que c'est intelligent, là. Je vous dis pas que c'est intelligent, je vous dis pas que c'est fin, que ça a du bon sens. Oui, je comprends. Je vous dis que c'est tout croche. Mais c'est comme ça. Et ça préserve la stabilité des enfants dans le même milieu familial. C'est ça, Michel. Non, je regrette. Mais c'est ça le but, Pierre. Non, cette mesure-là est inadmissible. Je regrette, là. C'est pas dans l'intérêt des enfants, pantoute. C'est une mesure qui risque... Que vous parliez, M. Mailloux, là, de choses intelligentes comme vous le faites, là, que ce soit bon pour les enfants, que ce soit mieux pour les enfants, que ce soit mieux encadré. C'est pas ça que la loi dit, elle. La loi dit, ma tante, elle demande une requête de mesure provisoire, divorce, elle veut plus de Joe dans ses jambes. Elle dit dedans, pension alimentaire, garde exclusive des enfants, où je donne accès à monsieur un week-end sur 2, du vendredi 18h au dimanche 18h. Puis, je veux avoir la maison avec mes enfants, tant aussi longtemps qu'elle ne sera pas vendue, que j'aurai pas ma part. Le juge dit à Joe, tu t'en vas. Alors, c'est sûr que ça, c'est un irritant extrêmement sévère qui est inacceptable. Mais si tel est le cas, c'est une première injustice grave. Pierre, il y a une chose, là, mesures provisoires, garder à la maison. Hey, allô? Pierre, juste une minute. L'histoire, là, des mesures provisoires, Michel, est-ce que je me trompe en pensant que c'est sous la négociation que tu en arrives à établir les mesures provisoires. Les deux conjoints vont dire, bon, OK, je suis correct, je vais quitter, je te paye tant. Est-ce que c'est ça, Michel? Non. C'est parce que quand ça commence au début de cette façon-là, OK? Par la suite, là, vous allez en médiation, il y a 6 séances de médiation gratuites. Ensuite. Avec un médiateur, ça peut être un notaire, un psychologue, un avocat, peu importe, il y en a une liste par chaque district judiciaire. Mais avant d'aller là, la guerre est pognée, OK? Il veut plus d'elle, elle veut plus de lui, il faut que ça se règle. Donc, elle a 2 enfants, elle dit, moi, garde, là, c'est moi qui garde la maison, c'est moi qui garde les enfants, puis tu vas me payer 250 pièces de pension par semaine, mettons. Mais ça, c'est provisoire, donc, c'est entendu par un juge rapidement, là. Non, regardez, Michel, les histoires de rapidement dans une situation qui n'est pas urgente, c'est inacceptable. Mais des mesures provisoires, c'est seulement lorsqu'il y a une urgence pour les enfants. Et dans le cas que vous rapportez, il n'y a aucune urgence. Non, mais que vous disiez ça, là, c'est dit, là. Mais c'est pas ça la loi. Non, attends un peu. J'ai compris, Michel. Bon. Oui. Quand vous dites aux gens, le gars qui vous écoute, là, puis la femme qui vous écoute, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Moi, je ferais jamais ça à mon mari, puis mon petit loup, Michel, non, regardez, Michel, OK. Michel, il y a une chose, c'est que dans le cas de Fernand, tout à l'heure, son avocat a possiblement dormi sa Switch. OK? Et un avocat qui ne conteste pas des mesures provisoires de l'ordre que vous venez de mentionner, dort sur la Switch. OK, Michel? Bye. Ouais. Alors, on peut au moins dire ça. Il y a des avocats qui font possiblement très mal leur travail. Bon, parce que d'accepter comme mesure provisoire, ça prend pas un avocat qui a fait un grand cours de droit, là. Pierre, garde exclusive de la demeure des enfants alors qu'il n'y a pas d'urgence, là. Il faut le faire. Michel? Juste, est-ce que Michel est encore là? Non, c'est assez. Non, c'est parce que dans certains cas, avant de passer à la requête en divorce puis aux mesures provisoires, il y en a qui passent par une médiation. Ils sont ensemble. Et c'est une période où ils explorent des pistes. Il y a plusieurs scénarios, Pierre. OK? Peut-être que dans le cas où la médiation est réussie, puis les deux conjoints s'entendent pour le bien des enfants. Janine. Oui. Lorsque la loi bafoue le droit, on a un maudit problème. Et le droit à la propriété, c'est un gros droit. Alors, une mesure provisoire entre 2 cafés le matin qui enlève le droit de propriété à quelqu'un, là, c'est pas anodin. Peut-être que certains... On convient-tu qu'il y a des avocats qui ont dormi, qui n'ont pas pris leur café assez tôt? Alors, on parle à Richard. Bonjour, Richard. Bonjour. Bonjour, Richard. Merci pour l'aide que vous pouvez apporter aux gens, c'est important. Des remises en question sur soi-même. J'aimerais apporter à mon niveau... mon expérience, c'est que moi, il y a 7 ans, j'avais pas un garde partagé, j'avais des droits d'accès avec ma fille. Et puis, j'étais en relation avec une femme. Et puis, ma fille s'était beaucoup attachée à cette personne-là parce qu'elle était maternelle plus que sa mère. Puis, elle allait dire à sa mère qu'elle considérait ma conjointe à ce moment-là comme sa deuxième mère. Oui. Elle a eu une réaction délirante de la mère. Elle pensait qu'on faisait du brainwash et elle a décidé de s'en aller en Nouvelle-Écosse. Oui. La mère est partie. La mère est partie avec l'enfant, donc moi, j'ai essayé de m'objecter à ça parce que je perdais des droits. Je suis allé à la cour. J'ai fait demander moi-même une... Vous savez, j'aurais aimé, Richard, je vous arrête. J'aurais aimé et j'aurais nettement préféré entendre de votre bouche. Oui. Non pas que vous perdiez des droits. Oui. Mais vous perdiez
votre enfant ou la relation avec votre enfant. C'est vrai. Ça, j'aurais trouvé ça pas mal plus brillant. Non, je suis d'accord. Alors, reprenez-vous. Vous vous êtes trompé. Je me suis mal exprimé, probablement. Vous êtes mal exprimé, c'est vrai. Reprenez-vous. Oui, parce qu'il y a plein d'émotions derrière ça. Puis en disant ce mot-là, j'ai peur de me laisser trop aller. Non, laissez-vous aller, puis reprenez les choses comme elles devraient être. Je perdais la relation d'amour avec ma fille. Oui. J'étais complètement coupé, désarçonné. Tout ça, à la base, ça allait très bien jusqu'à temps qu'il y ait le conflit entre ces deux femmes-là. Ouais. Ma fille qui voulait exprimer à sa mère que... Vous savez, les femmes sont extraordinaires pour générer des conflits. Elles ont généré plus qu'une guerre dans l'histoire de l'humanité, je peux vous l'assurer. Les conséquences, elles sont faites sur moi en tant qu'homme. C'est en plein ça. J'étais complètement détruit par rapport... si on parlait d'une certaine castration, des fois que les femmes peuvent faire, je me suis senti castré complètement. Je comprends. D'ailleurs, que déjà vous avez été utilisé par 2 femmes en plus. Oui, puis d'ailleurs, je pense que ma référence n'est pas tellement bonne parce que ma propre mère a fait la même chose avec moi. Écoutez, docteur, une petite expérience comme ça. À l'âge de 6 ans, j'écoutais la télévision à côté de ma mère. Puis je disais à ma mère, ma didine est venue dure. J'ai eu droit à 2 claques à la gueule. Bon. Fait que dans ma vie, j'ai toujours rencontré un peu des... Parce que votre mère était trop niaiseuse pour savoir qu'une didine, ça pouvait gonfler, ne serait-ce que par le simple frottement avec les shorts. Ouais, mais la chose, par exemple... Alors, ce serait le temps qu'on éduque une couple de femmes aux didines. Mais les didines, excusez-moi, là, mais je veux dire, tu sors de l'hôpital avec un petit bébé garçon... Oui. Puis il y a des érections réflexes, je sais pas ce que c'est, mais oui, mais il y a des femmes qui sont trop niaiseuses pour voir ça. Puis moi, le petit garçon, c'est une didine à 6 ans, hein. Je vais revenir tout simplement si maman me didine. Savez-vous c'est quoi? C'est eu des conséquences? Les conséquences, c'est ma sexualité, je la refusais. Ben oui. À l'âge de 15-16 ans, mon père, il trouvait pas ça normal, j'avais pas de blonde. Comprenez-vous? Oui, on comprend très bien. Fait que moi, ce que je vais en venir à dire là-dedans, c'est qu'à cause du conflit qu'il y a eu entre 2 femmes, l'enfant a payé, moi j'ai payé par rapport à la relation amoureuse que j'avais avec elle. Quand je dis amoureuse, il faut s'entendre en tant que père et enfant. Dans l'expertise que j'ai fait faire, j'ai demandé une expertise sociale moi-même avant que la mère parte. Oui. J'ai sorti des valeurs parentales de moi, de la mère. Il est sorti qu'il y avait une certaine aliénation de la mère. Oui. Ils l'ont laissé partir sur des conditions strictes, disant qu'il faut que l'enfant voie le père régulièrement. Régulièrement, c'est 4 fois par année. Oui. C'est loin, hein? Un peu. Et puis, il fallait que l'enfant soit vu par un psychologue pour que la mère amène l'enfant à apprendre c'est quoi un père. Il n'y a jamais rien qui a été fait. Ouais. Là, j'ai vu des avocats qui m'ont dit, Richard, ça fait plusieurs années de ça quand même, aujourd'hui, je sais pas si ça a changé. Ils m'ont dit, Richard, tu vas dépenser de l'argent avec des avocats, mais la mère, elle a déjà la garde, elle est loin, puis mange ton frein. Vous êtes pas allé vous battre? Vous avez laissé aller? Oui, je suis allé. Écoutez, je suis allé. Oui. Quand il y a eu la remise en question, qu'elle parte, je suis allé. Par la suite, j'ai envoyé une mise en demeure de respecter le jugement. Puis, vous voyez, c'était 7 ans, je n'ai pas vu ma fille. En 2005, il y a des femmes avocates qui seraient capables d'envoyer chercher de force par la gendarmerie royale la mère et la mettre en prison. Elle a 18 ans aujourd'hui, docteur. Non, Richard, je vous dis qu'une situation semblable, avec une situation semblable, en 2005, une avocate pourrait tripoter le système et envoyer la GRC chercher la mère et la fille et incarcérer la mère. Pour ne pas avoir respecté les termes de l'entente. Regardez, pendant toutes les 8 dernières années, j'ai toujours... et en 2005, une avocate serait capable d'enlever la fille à sa mère. À 18 ans, ma fille... une situation similaire. Tu m'envoies des chèques à mon nom. C'est ce qu'elle m'a dit, ma fille. Là. Attendez, Richard, une situation... émotionnelle. OK, soyez émotionnel. Allez, continuez. Non. Vous voulez parler, ça fait une secousse que vous avez le cœur, là. Allez, mais ce qu'il vient de dire, c'est que quand sa fille a eu 18 ans, Pierre, là, par exemple, la fille a collecté et voulait collecter la pension elle-même. C'est ça, Richard? Elle dit que la pension, tu l'envoyais à ma mère, c'était pour moi. Maintenant, j'ai 18 ans, tu l'envoies à mon nom. Oui. Puis? Elle s'en va en Saskatchewan. Parce que là, elle s'est fait un copain qui reste en Saskatchewan. Elle dit, tu m'envoies des chèques à mon nom. Oui. Fait que, son père, moi, j'ai toujours gardé des contacts téléphoniques avec elle, même si ça n'a pas été facile. J'ai toujours pensé à elle, à sa fête, à Noël, tout. Mais c'est complètement froid. Elle a aucun... Richard, prochain coup, faites attention avec qui vous vous accouplez. Vous avez raison, docteur. Là-dessus, au moins, il n'y a personne qui va m'ostiner. Non, docteur, je dois vous admettre que j'ai eu un manque d'expérience, mais aussi, je ne veux pas mettre sur le dos de ma mère, mais j'ai été très castré puis cherchais des femmes. Excellent. C'est bon de le dire de temps en temps. Richard, merci de votre appel. Ça donne un autre portrait quand vous dites c'est la pièce. Alors, le droit des pères à l'accès à leurs enfants après une séparation, on en parle aujourd'hui. Au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Pierre,
On parle aujourd'hui des pères qui se disent et qui sont, dans certains cas, lésés dans la garde de leur enfant. Après une séparation, après un divorce, il y a des gens sur le pont Jacques-Cartier qui revendiquent pour un mouvement international pour les droits des pères. On parle de ça, jusqu'où on peut aller et comment repérer un bon d'un mauvais père. Pierre, vous êtes psychiatre. Oui. Oui. C'est pas facile. C'est pas facile parce que tout ça se passe habituellement sans témoin autre que la mère, derrière porte close. Oui. C'est pas évident. Et les experts auraient avantage à être beaucoup plus humbles. Il y a des espèces de maudites baveuses qui se sont glissées là-dedans. Des bonnes femmes omnipuissantes qui font la pub et le beau temps, et ça, c'est pas correct. Alors, j'aimerais qu'on cultive un peu plus l'humilité face à ça, parce que c'est pas évident. C'est pas facile. Parce que vous dites ça, Pierre. Moi, je peux pas prendre autre chose que ce que vous me dites. T'sais, vous dites, bon, il y a beaucoup de femmes dans ce domaine-là. À votre avis, elles, dans un certain pourcentage, elles se laissent prendre par les sentiments. OK, je retiens ce que vous dites. De garde d'enfants, où des hommes revendiquent des droits pour la garde, pour les pensions alimentaires, etc., qui agissent. Et de bonne façon. En avez-vous vu? Ben, il y en a qui font du bon travail. Maintenant, là... Il y a des femmes aussi qui doivent faire un bon travail, pareil. C'est-tu la nouvelle vague la nouvelle vague, là, parmi les femmes avocates? Quand ça devient trop compliqué, ils abandonnent leurs clients. Ils abandonnent, dans quel sens? Comme, ils mettent fin, ils ne veulent plus représenter. Ils flushent le client. Ils flushent le client. Puis là, le père se retrouve sans ressources, obligé de trouver un autre avocat. Ben, ça peut être le père, ça peut être la mère. Oui. C'est que les femmes avocates, là, à l'heure actuelle, là, il y a une grosse remise en question. Bon. Tout à l'heure, je t'ai entendu dire, écoute, la gang des pères, là, ils réclament l'abolition de chacun des éléments qui constituent la façon actuelle d'opérer, là, en matière de droit familial. Bon. C'est pas de tout jeter qui est important, c'est de mettre le doigt sur des éléments qu'on peut améliorer. C'est ça. Compétence des travailleuses sociales pour les expertises psychosociales. Pour être un point. Compétence des avocats et des avocates qui œuvrent dans ce milieu-là. Et celles qui paniquent quand ça devient trop chaud, s'il vous plaît, allez faire autre chose. Un exemple, Michel appelle tout à l'heure, les requêtes pour les mesures provisoires, garde exclusive de la demeure. Hey, c'est pas une mesure provisoire, ça va durer 3 mois, 6 mois, 1 an avant qu'il y ait un procès là-dessus. Hey, allô? Mesure provisoire, c'est 10 jours. Alors, je suis dans un dossier où ça fait 9 mois que je sais de quoi je parle. On va tout de suite à Nathalie, si vous voulez bien. Pierre, bonjour Nathalie. Bonjour, ça va bien? Bonjour Nathalie. Moi, je vous appelle pour vous dire que je suis pleinement d'accord avec ce qui se passe présentement. Je pense que les pères ont autant de droits que nous, les femmes. Moi, j'ai une fille de 12 ans qui habite avec son père depuis 2 ans et demi. Et je dois vous dire qu'elle est très épanouie. Tout se passe très bien. Puis c'est chapeau. Par contre, je vis en relation maintenant avec un autre homme. Regardez, Nathalie, voyez-vous, réfléchissez 2 minutes à l'énoncé. Vous êtes d'accord à ce que les hommes aient autant de droits que nous, les femmes? Oui, mais c'est ça qu'il faut prendre cas par cas. Nathalie, bon, merci. Là, vous reculez. Sauf qu'il y a une chose, par exemple. Attendez un peu. Là, parmi les pères et les mères, il y a un gros pourcentage d'incompétents. Et autant chez les femmes que chez les hommes. Yes, ben oui. Et un pourcentage qui sont dangereux. Ça, c'est sûr. Mais les femmes aussi sont dangereuses. Oui, mais non. Méchante gradation. Vous savez, ça fait assez longtemps que je roule quand j'utilise le genre masculin, là, dans bien des cas, ça inclut les deux sexes. Moi, là, vous m'avez jamais entendu dire généreux, généreuse, dangereux, dangereuse. Tu sais, Québécois et québécoises. Quand je dis, oui, Québécois, québécoises, là, ça fait pas partie de mon langage. Alors, je vous dis qu'il y a des individus, hommes et femmes, qui sont incompétents, comme parents, qui sont même dangereux dans un certain pourcentage. Alors là, quand vous dites, je suis d'accord autant que les hommes ont autant de droits que les femmes, ça marchera pas comme ça, la patente. Parce que là, il y a des enfants concernés. Mais là, l'affaire qui arrive, là, c'est que c'est juste les femmes, la plupart du temps, qui ont les enfants. Puis les hommes, ben, ils sont tous mis dans le même sac. C'est-à-dire, pas dans tous les cas non plus. Je pense que ça tend à s'assouplir quand même. On avance, Pierre, là-dedans, dans le droit des Bon, vous avez, là, vous avez, c'est quoi votre agenda après-midi? Vous, là, vous avez un agenda. C'est quoi? Parlez-nous de votre agenda. Pour demain? Non, parlez-nous de c'est quoi votre agenda, nous appelant cet après-midi, là? Ben, moi, je voulais partager mon expérience de femme.
parce que j'ai une fille qui habite avec son père et je trouve que ça se passe très bien. Puis je trouve que des fois, il y a des femmes qui sont des fameuses germaines. Puis j'écoutais tout à l'heure, je suis très contente qu'il y ait eu des hommes avant moi qui passent pour écouter qu'est-ce qu'ils disaient. Je trouve que des fois, avec les avocats, puis tout le monde... Bon, Nathalie, revenons à vous. J'ai pas compris. Peut-être que Janine a compris, mais je comprends pas. Vous avez une fille de 12 ans qui habite avec son père. Ça veut dire quoi, ça? Elle habite, il y a la garde complète. À 100%. Il oui, vient 100% chez vous. Depuis 2 ans et demi. Il vient chez vous. Elle vient. Vie différente. Et qui s'en occupe lorsqu'elle est chez son père? Son père. Qui achète ses serviettes sanitaires? Son père. Hey! Là, après-midi, vous êtes mal tombé, vous là. Vous êtes bien mal tombé. Qui achète ses sous-vêtements? C'est moi. Pourquoi c'est pas le père? Ben, parce que c'est une entente qu'on a faite ensemble. Ah bon, lui achète les serviettes sanitaires, et vous achetez les petites bobettes, les G-strings? Oh non, jamais. Bye, Nathalie. Oh non, jamais. Bye, Nathalie. On n'a pas le topo complet, là, par exemple, Pierre. Dans l'appel précédent, c'est le père qui s'occupe de sa fille de 12 ans, Pierre. C'est un cas où les droits ont versé tout du même côté. Il y a des pères qui revendiquent pas mal moins que ça, mais un minimum décent pour garder le contact avec leurs enfants. Dans le bien-être des enfants, c'est-à-dire qu'il y a une présence maternelle, et c'est une garde partagée partagée au sens où elle convient aux enfants. Il y en a des pères comme ça. Mais ici, là, Pierre, on parle-tu de droit? On parle de droit qui verse juste d'un côté, mais d'un commun accord. Est-ce qu'il est dans l'intérêt d'une petite fille de 12 ans que sa garde soit confiée à son père et que son père lui achète ses serviettes sanitaires, mais ses G-strings soient achetés par sa mère? Écoute. Quand il y a 52% de la population qui sont des femmes, là, on n'est pas en manque de femmes, mais c'est pas en Chine, là. Il me semble qu'il y en a quelques-unes. Des femmes, vous pourriez pas prendre soin des petites filles, des adolescentes un peu plus, vous forcez le derrière, votre gros derrière pesant, là. Vous pourriez pas le forcer un petit peu, vous occuper des tout petits puis des grandes. Ouais. Alors, dans un cas pas comme des ça... petits gars. Laissez faire les shorts des petits gars. Laissez faire la didine, comme disait Richard, là. Laissez faire les didines tranquilles, puis occupez-vous de vos petites filles. Là. De vos adolescentes, oui. Venir se vanter de ça. Ça prend un maudit culot. On parle à André maintenant. Bonjour, André. Bonjour. Bonjour, André. Moi, ça m'est arrivé mais il y a 20 ans à peu près. Mais ça m'a pris une raison valable pour le faire expulser de la maison. On était en copropriété. J'ai dû me sauver entre ça. Ça a pris plus d'une semaine avant qu'il expulse de la maison. Qu'il soit sorti de la maison. Il est expulsé sous quelle base? Une base psychiatrique, puis une base de... Il voulait nous malmener, mes enfants et moi. Vous aviez des sérieuses et bonnes raisons. Oui. Et c'est un juge qui a décidé ça après avoir entendu la preuve? Non, ça s'est fait, dans ce temps-là, ça c'était, je ne sais pas comment ça s'est fait. C'est les deux avocats qui se sont parlé, puis on y a envoyé un avis d'expulsion. Ah bon? C'était une entente entre avocats? Oui. Ah, OK. Alors, tout à l'heure, là, on parlait de mesures provisoires. Non, mais ça a peut-être changé. On peut, de façon provisoire, entre deux cafés, demander à un juge, hey, crisse-nous-les dehors, celui-là, là. Oh non, ça n'a pas de raison. Bon, ben, tu sais, un petit peu de sérieux, ben, un peu de compétence chez les avocats. Ce serait vraiment bien que Fernand nous rappelle, savoir s'il était capable d'identifier la raison pour laquelle il s'est retrouvé en dehors de chez lui. Alors, André, vous dites, vous aviez de sérieuses raisons de faire sortir cet homme-là. Et dans ce cas-là, le type a consenti. Alors, s'il y a eu entente entre les deux... Il a consenti. Ben oui, il a consenti. Alors là, il n'y a pas de problème. Comprenez-vous? Il faut dire que la seule femme qu'il y avait dans le dossier, à part moi, là, c'était la juge. Puis quand on est arrivé pour passer devant elle, lui, il devait me donner il me donnait 300 pièces par mois. Je devais payer la maison, le gardiennage, et puis tout ce qui s'ensuit, là, pour la maison. Oui, ben ça, il y avait des problèmes psychiatriques. Il n'a pas été longtemps à l'hôpital, Dr. Maillot. Ben oui, là. Il est retourné travailler? Tu sais, chaque cas devient un cas d'espèce. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Là, il a quand même été... Ça, c'est le 300... Quand je vous dis 300 pièces par mois, là, c'est après qu'il a été retourné travailler, là. Oui. Ouais. Alors, pendant son hospitalisation, vous aviez rien? Non. Vous aviez rien, c'est ça. Il travaillait pas, il était pas... C'est tel que tel. Allez, bye, André. C'est de ça, la plupart du temps, là, les hommes là, qui se grimpent un peu partout, là, c'est souvent pour une raison monétaire qu'ils veulent avoir les gardes partagées. Puis il y a pire que ça. La raison c'est pas ce qui ressort, en tout cas, la raison, ça, c'est l'argent, c'est la deuxième raison. La première, habituellement, c'est une vendetta, c'est une vengeance. Il y a des hommes, il y a beaucoup dans les pères éplorés, il y a beaucoup d'hommes cocus pas contents, hein.
Ah, ben oui. Oh, j'en ai évalué plusieurs dans ma carrière, moi, de ces cocus pas contents-là qui au lieu de grimper, il grimpait ou il allait tirer l'ex. Ou bien, Pierre, il demande à ce moment-là, il s'acharne à avoir les enfants par tous les moyens. Ouais, pour punir la mère. Ouais. Soustraire les enfants à la mère. Moi, dans 20 ans, là, j'ai pratiquement pas sorti. Puis j'allais travailler, puis je m'en revenais à la maison, puis je restais à la maison. Je sortais pas. Oui, pour prendre soin des enfants. C'est une responsabilité d'avoir des enfants. Hein. Si tu les laisses traîner, là, demande-toi pas comment ça se fait, tu vas avoir des Non. Pas obligé de vous en occuper, madame. Moi, il était gardé en milieu familial, puis à la maison, quand il était petit, jusqu'à temps qu'il y a l'école. Pauline a dit, aucun problème avec les bébés de 6 à 9 mois, d'un garderie, puis on confie ça à des étrangères. Merci, André. Bye, André. Pauline, c'est pas la fin du monde, dites-vous ça. Arrêtez donc. Merci Content beaucoup de l'entendre. On continue. On s'en va maintenant au propos de Lise. Bonjour, Lise. Oui, bonjour. Bonjour, Lise. J'appelle parce que tantôt, vous parliez un des premiers téléphones là, par rapport à un monsieur qui a appelé qui n'était pas trop au courant de son dossier juridique, tout ça. Là. Il n'avait rien compris des raisons pour lesquelles il avait été expulsé par l'huissier. Moi, là, je suis pas avocate. Par contre, je travaille dans un bureau d'avocat. Je suis secrétaire. Oui. J'en vois quand même un petit peu. Oui. Souvent, ce qui est triste, puis ça, c'est autant les hommes que les femmes, je parle généralement, c'est que des fois, les gens, ça l'écoutent pas vraiment. Non. On se comprend? C'est que là, l'avocat explique telle chose, tout ça. Ça écoute à moitié, ça pose des questions, ça coupe la parole, l'avocat n'a pas le temps de finir son explication. C'est que là, ça sort du bureau, eux autres, dans leur tête, ils ont tout compris. Mais dans le fond, ils n'ont rien compris. Ou là, ils ont compris la moitié, on se comprend. Je veux pas que je gérais trop. Dans le cas de Fernand, il y avait strictement, absolument rien compris. Puis des fois, c'est triste, mais des fois, il y en a qui veulent rien comprendre non plus. Oh. Tu sais, il y en a, là, on est beau le expliquer, ça fonctionne telle manière, tout ça, puis que c'est un processus, puis c'est ça. Puis il y en a, si ont décidé de faire à leur tête, puis ils vont aller même en l'encontre des conseils, puis même si c'est pas pour le bien de l'enfant. Ça, M. Mayou, le docteur Mayou, c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Je suis tout à fait d'accord. Puis ça, je vais vous dire, autant hommes que femmes. Oui. Nous autres, on a des dossiers, j'ai trouvé, moi, que l'homme, des fois, manquait au bout, qu'il y avait des dossiers, c'était la femme, qu'ils se foutaient du bien-être de l'enfant, c'était eux autres, leur vengeance, leur ci, leur ça. La guerre qu'il y avait entre eux. Exactement. Pas sortir dessous, parce qu'il y en a qui prennent bien des moyens pour pas sortir d'argent de leur poche, qui vont faire à croire qu'ils veulent leur enfant, garde partagée, parce qu'ils ne veulent pas payer. Et c'est assez fréquent, ça. Beaucoup plus qu'on le pense. Oui. Fait que c'est 50% du temps chez un parent, 50% chez l'autre. C'est ça. Et chacun assume les frais. Mais dans le fond, ils se sont joués des tours des fois parce que ils comprennent pas qu'il y a il y a une table qui est fixée, OK? Et ça va au prorata du salaire. Alors, si je donne un exemple, madame gagne 40 000, elle va payer en fonction de 40 000. Mais si monsieur il gagne le gros jackpot de 100 000, ben, il va payer en fonction. Oui. Et c'est la même chose l'inverse. Si madame, elle pense sur les poches, ça gagne 80 000. Puis elle garde partagée avec monsieur, puis monsieur qui gagne moins, il gagne 50 000, c'est au prorata. Ça veut dire que même si on garde partagée, madame va probablement payer une pension à monsieur. Pour les enfants. Oui. Lise, revenez à votre point. Vous êtes suave d'appeler. Parce que vous êtes la première qui confirmait un point que je ramène souvent en ondes. La plupart, beaucoup d'adultes au Québec n'écoutent pas. Alors ça, c'est des fois, ça en est décourageant parce que des fois, c'est des personnes supposément très intelligentes qui ont ils ont été à l'école et tout. Puis là, on dirait qu'il y en a que quand qui vivent des choses comme ça aussi, ils perdent leur jugement. Leur jugement est comme resté à la porte de chez eux. Oui. Puis est-ce que l'émotion qui accompagne toutes les démarches en séparation puis en divorce est pas un peu un écran? Ça bouche les oreilles. C'est ça. Oui. Moi, qu'est-ce que je trouve triste là-dedans, c'est souvent, c'est les enfants qui payent. Et ça, je trouve ça épouvantable. Je trouve que supposément les parents, oui, j'aime mes enfants, mais en concret, quand il arrive une épreuve, qu'il arrive quelque chose, c'est là qu'on le voit. Quand ça va bien, là, c'est facile d'aimer quelqu'un quand tout va bien. Oui. Mais là, tu te sépares de ton conjoint, ta conjointe, puis là, ça commence à, tu sais, la soupe chaude, comme vous dites des fois, là. Ben, t'as pas le choix de mettre de l'eau à ton vin pour le bien-être de tes enfants. Mais souvent, il y en a qui veulent pas. Il te dit, il y en a des fois qui vont s'assassiner pour un chaudron, pour des ailes au-dessus des enfants. Que les enfants ne veulent pas, là. Ils en sortent poqués. Puis moi, quand j'entends des parents dire, « Oh, nous autres, on a divorcé, tout a bien été. » Mon œil. C'est pour donner bonne conscience. Parce que souvent,
Ils se sont fait la guerre, puis ça a tout fait ça aux yeux des enfants. Puis les enfants, eux autres, ils avalent, puis ils avalent, puis ils avalent. Oui. Et vous les voyez, je ne juge pas les parents qui se divorcent, c'est ça que je veux dire. C'est rien. Pour continuer dans votre sens, Lise, il y a des parents qui vont même prétendre maintenant, avec l'aide de psychologues à la con, que les enfants ont de grandes capacités d'adaptation. Oui, c'est ça. Tu sais, quand l'enfant, on a déjà parlé de ça, hein, Pierre? Tu sais, quand l'enfant a 5 ans, puis 6 ans, puis 10 ans, moi, j'en lis des fois des rapports d'expertise, parce que des fois, c'est demandé, donc souvent, je le lis. Puis c'est ça. Tu sais, en tout cas, des fois, tu te demandes si vraiment le bien-être des enfants a été pensé. Et ça fait souvent, je vous entends parler de la juge Rousseau. Mm-hmm. Et je suis entièrement d'accord avec vous. S'il y avait des intervenants, que ce soit juges, travailleurs sociaux et autres, psychologues, toute la gamique, qui prendraient vraiment les intérêts des enfants, ça serait beaucoup mieux. Mais malheureusement, c'est une petite minorité. Ouais. Puis il faut sortir. Monsieur, vous êtes fine l'après-midi d'appeler, vous. Vous êtes au travail cet après-midi? Oui, je suis au travail. Vous nous appelez du travail en plus. Vous êtes intimement liés. Étant secrétaire juridique, vous êtes intimement liés avec tout ce qui se passe dans un cabinet d'avocats. Elle répond aux parents aussi. Yes. N'est-ce pas? Aux deux parties, les téléphones passent par vous. Oui, en plus. Gros merci, Lise. Merci. Gros son de cloche. Bye. Bye. C'est ça, tu sais, quand un système judiciaire, Pierre, et qu'il n'y a pas de souplesse, il se passe toutes sortes d'affaires. OK, alors, t'as entendu ce qu'elle a dit? Oui. Beaucoup d'adultes n'écoutent pas. Non. Ils coupent la parole, ils écoutent pas, ils veulent pas écouter, ils comprennent pas, ils veulent pas comprendre. Oh, qu'il y a une responsabilité. Alors, dans la gang des pères pour la justice, avez-vous toujours bien écouté? Alors, on parle justement de ce dossier-là. Avez-vous toujours pris la part des enfants? Vous êtes-vous toujours soucié de l'intérêt de vos enfants? Ça, c'est une autre question et on parle de ça justement parce qu'aujourd'hui, au Pont-Jacques-Cartier, qui est encore fermé, il y a un organisme international qui s'appelle Fathers for Justice, qui revendique des droits de voir leurs enfants, des droits d'accès aux enfants plus faciles lors des séparations et des divorces. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment vous avez vécu ça si vous avez eu des séparations, des divorces qui ont été dans l'intérêt des enfants, au final, tout le temps. 790-0224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Vous en avez sorti une bonne tantôt, Pierre, quand il y a une des intervenantes qui a dit le droit. Fathers for Justice, c'est droit pour les pères. Okay, c'est un homme qui s'était mal exprimé. Il a reconnu s'être mal exprimé. Non, je sais. Ah oui, comme tel, mais ici... Ben oui, la mère, ça part, quitte avec l'enfant. Alors, ses droits vont être brimés. Non, c'est la relation avec l'enfant qui est mise en danger. Vous le prenez. C'est pas le droit. Non, moi, je commence à en avoir plein de Vous le prenez casse. de l'autre côté de la lorgnette, Pierre. C'est ça, là. Oui. Le point de vue. Ben oui. Parce que... Écoute, les enfants, c'est pas une propriété, les ticasses, là. Arrivons en ville, on est en 2005. Parce que souvent, quand on parle de l'organisme... Il est à moi, cet enfant-là. Non, il est à moi. Hey, allô? Ben, regardez l'entrée, le droit pour les pères divorcés. Correct? Ils se battent pour les droits pour les pères divorcés. Ce qui se fait actuellement. On comprend qu'il y a des droits à respecter aussi, mais c'est d'abord pour l'enfant. Puis ça, c'est ça, Pierre. Votre point de vue, là, c'est prendre la lorgnette de l'autre côté, du côté de l'enfant. Wow. Alors, on y va tout de suite avec Jacques. C'est Jacques. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour, Doc Mayou. Oui, bonjour Mme Ross. Moi, je comprends très bien les problèmes qu'ont l'association des pères pour la justice. Par contre, je trouve qu'ils sont dans le champ complètement pour la cause de leurs problèmes. Là, ils semblent carrément mettre toute la responsabilité de mauvaises décisions sur les juges et les tribunaux en matière de garde d'enfants ou de pension alimentaire, etc. Mm-hmm. Mais si on prend les exemples, je pense que, par exemple, un juge qui reçoit une situation de garde, eux sont presque liés par des jurisprudences de cours supérieures. Fait que si le juge qui est là voit un jugement, par exemple, qui avait été un tribunal supérieur, que dans un contexte semblable, c'est la mère qui a eu la garde. Ce juge-là n'ira pas prendre une décision qui sait que moindrement que s'il y a un appel qu'il va perdre. Donc, il va donner l'impression de donner un mauvais jugement. Oui. Alors, le problème, c'est la législation.
Je pourrais prendre le même exemple des enfants battus. Exemple, un père séparé que sa mère maltraiterait, là, qu'elle marcherait à coups de claque, et puis que le père voudrait l'emmener en cours pour l'empêcher de faire ça. Ben, il y a une loi fédérale que vous connaissez très bien qui permet à la mère de le faire. L'article 43 du Code criminel autorise les parents à fesser les enfants à loisir, en autant qu'ils n'ont pas trop moins de 2 ans puis pas en haut de 12 ans. Alors, vous ne pouvez pas blâmer le juge de ce tribunal-là de donner la décision. Par contre, vous pouvez collectivement, on peut demander, faire des pressions, demander, je sais pas moi, une liste c'est d'obtenir 10 000 signatures pour amender ou changer ou abolir carrément. Mais Jacques, ça a été fait et la Fédération des enseignantes du Canada s'est rendue plaider devant la fesser les tout-petits. Oui. Cette maudite gang-là, je ne l'oublierai jamais jusqu'à ma mort. C'est ça qui a mis le sable dans l'engrenage, là. La Fédération des enseignantes du Canada qui est allée se réclamer du droit de fesser les tout-petits. Oui. Écoutez... regardez, les capitaines de bateaux sur les vaisseaux anglais avaient le droit de fouetter leurs matelots. Oui. Pour moi, je vois ça, même si on est au Québec, il y a quand même une influence forte britannique au Québec également. Mais ça, là-dessus, vous avez parfaitement d'accord. Alors, ceci étant dit, pour la question de garde, pour la décision, il y a réellement un préjugé favorable pour la mère, mais à mon sens, à moi, ce n'est aucunement la faute des juges. Il s'agit simplement que la loi soit amendée. Moi, j'aurais déjà une suggestion à cet effet-là. Ça serait que la garde partagée soit présumée. Ensuite, si pour le bien-être de l'enfant, toujours face à l'enfant, il serait préférable que ça soit autrement. Là, un juge en décide autrement. Mais au départ, on présume que ça va être, il y a une séparation, il y a un divorce. On présume que c'est un... Pardon? Si vous ajoutiez garde partagée présumée lorsque les 2 parents sont de bons parents. Oui, naturellement. Mais oui, mais il faut le dire, parce que il y a une majorité de parents morons au Québec. Oui. Mais comment l'établir et les partager, Pierre? On a toujours le même problème. Mais faut le dire. Non, mais c'est justement, le débat va avoir lieu là-dessus. Alors, garde partagée présumée, en cas de bons parents, j'ai pas de problème. Oui. En cas de bébé, prise en charge par la mère. Je pense, si elle est une bonne mère, oui, et si elle est une mère intéressée... J'ai tendance à présumer quand même que c'est la majorité qui sont des bons parents. Non, vous êtes dans le champ sur 50 plus un petit bout sont des parents soit mauvais, incompétents ou pas intéressés. C'est une minorité de parents qui ont du cœur au Québec. Parce que j'aime croire le contraire. Continuez à croire, mais attendez les études. J'aimerais croire le contraire, mais vous avez peut-être raison. Maintenant, le deuxième point, qui pourrait se régler encore également par législation, là, ça n'a rien à voir avec les tribunaux comme tels au départ. Là, on parle vraiment de problèmes de séparation lorsque, justement, il y a de la mésentente, que les enfants peuvent servir là pour bitcher l'autre. Là. Oui. Et puis ça... on a essayé de contourner ça, Jacques, avec la médiation. Là. Il y a 6 rencontres obligatoires. Oui, mais c'est pas nécessairement obligatoire. Je pourrais vous raconter mon cas. Moi, j'ai pas passé par ça peut planter en cours de route, oui. Mais là, par exemple, je reviens sur des choses qu'encore, là, on va nous blâmer un peu comme Dr Mailloux à l'occasion, que c'est des femmes. Mais pour une portion de quelque chose, c'est excessivement rare que ça va être le cas d'un homme. Quand, par exemple, ça va pas bien entre dans le couple, dans la relation, lorsqu'il y a garde, soit garde de fin de semaine ou garde partagée, mais plus souvent on rencontre ça dans les cas de visite là, une fin de semaine sur 2 là. Des gens que j'ai connus, j'ai entendu parler, situation qui arrive assez, même trop fréquemment. Je pourrais exagérer, par exemple, sur des distances de garde. Parce que, naturellement, un enfant, lorsqu'il y a une garde partagée, où il peut pas avoir 2 écoles, là, ça n'a pas de sens. Vous allez convenir avec moi. Ouais. Alors, si on parlait, par exemple, de quelqu'un qui, le père à Trois-Rivières, la mère à Bécancour, ça se fait, c'est possible, par transport scolaire, l'enfant pourrait aller à la même école. Ça se gère, effectivement. Mais déjà, si on parle Québec, puis là, si on prend la loupe, on met ça plus gros, ça pourrait être Trois-Rivières, Val-d'Or, là. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut présumer que les parents sont partis sur une mauvaise piste et ne tiennent pas en considération les enfants? Oui.
Tu dis que tu t'en vas au bout du monde, là. Mais ça se fait plus subtilement dans la région, d'une région métropolitaine. Exemple, les deux parents habitent sur l'île de Montréal. Oui, Rive-Nord, Rive-Sud. Prenez l'exemple, ça m'est arrivé dans certains... Les ponts, là. Oui. Les ponts, Rive-Nord, Rive-Sud. Laval, Longueuil. C'est ça, exactement. Ça se gère pas. Fait que là, la mère va dire, tiens, toi, tu vas être pogné dans le trafic, mon enfant tienne. C'est presque ça, là, voyez-vous. C'est presque faire exprès dans certains cas. C'est pas par son travail, c'est pas par si, même l'autre conjoint peut travailler, puis là, je parle de la femme, pourrait travailler à Montréal, puis déménager à Laval lorsque son conjoint est à Longueuil. Ou est à Montréal, uniquement pour pratiquement y donner de la difficulté pour aller chercher l'enfant à une heure qui est raisonnable. Ce qui vient endommager la relation avec l'enfant parce qu'il y a du stress accumulé, il y a des pressions. Mais là encore, si on peut régler tout ce problème-là par législation qui, lorsque dans des cas semblables, à partir du moment qu'il y a une garde partagée, les conjoints doivent habiter à une distance raisonnable pour que l'enfant puisse, si on parle scolaire, que l'enfant puisse aller de la même école en partant des deux endroits. L'autre point, c'est que pour déménager, la madame, comme j'entendais quelqu'un qui disait qu'elle avait déménagé de type, sa femme avait déménagé en Nouvelle-Écosse, je pense, qui devrait aller devant un tribunal pour avoir une autorisation. Sinon, moi, personnellement, je dirais que c'est le parent qui part qui devrait être pénalisé, pas le parent qui reste. Autrement dit, la personne qui a décidé de sacrer son camp, c'est cette personne-là qui devrait perdre des avantages et non l'autre. Mais Jacques, certains vont dire, je peux pas gagner ma vie dans la région où on habite. J'ai trouvé du travail lucratif là-bas. Tu sais, on invoque on comprend tout très ça. bien, mais c'est pas de la faute de l'autre. Non. Voyez-vous, comme moi, par exemple, si c'était mon cas, puis que la mère de mes enfants partirait en Nouvelle-Écosse, c'est évident que la garde partagée, là, je peux pas aller les chercher en Nouvelle-Écosse, les emmener à l'école, aller les chercher après l'école en Nouvelle-Écosse, les ramener à Repentigny. C'est impossible, ça. Fait que ça, il y a un côté déjà que je trouve que avant d'accepter un emploi à l'extérieur ou quelque chose que les deux parents, ça sur une base vraiment égale, devraient toujours prendre en considération le bien-être de l'enfant. Oui. Mais c'est là qu'on voit que c'est vraiment du cas par cas. Exactement. Bien, garde partagée. L'autre point, vous parliez Jacques, essayez de me trouver un autre mot, parce que garde partagée ne veut pas dire prise en charge 50-50 par les deux parents. Alors, la garde, ça, c'est un droit. Oui. N'est-ce pas? Alors, les deux parents peuvent très bien avoir les mêmes droits sur l'enfant, mais que la prise en charge se fasse majoritairement par un des deux parents. Oui. Vous, moi, j'avais un avantage. On aurait avantage à avancer un petit peu là dans cette discussion-là, puis dans les faits. Oui. On fait un petit peu pic-pic encore. Moi, comparé à d'autres pères, j'étais d'une situation privilégiée. Ça fait plus que 9 ans déjà que j'ai la garde partagée. Oui. Les enfants étaient quand même assez jeunes. Ma plus jeune avait 13 mois, 2 ans et demi et 3 ans et demi. J'ai été un juge. Probablement que j'aurais eu un préjugé favorable pour la mère, étant donné l'âge des enfants. Oui. Est-ce que la mère était une bonne mère? Oui et non. Là, ça serait un petit peu délicat. Là. Garde donc ça, toi! Par contre... Est-ce que la mère était intéressée à prendre en charge les 3 bébés? Oui, elle voulait, avoir la garde entière et que... C'est pas ça ma question, Jacques. Oui. Est-ce que la mère est intéressée à prendre en charge elle-même les 3 bébés ou les confier à une garderie, à un tiers? C'est ça, se confier à une garderie. Alors, pour moi... Ah, garde donc ça, Janine! Oui, je suis habitué de faire des expertises, mon Jonco. Ben oui. Mais j'ai vu des parents se battre. Écoutez bien, les amis. J'ai vu 2 parents québécois typiques se battre pour avoir la garde de l'enfant, pour chacun avoir le droit de choisir la garderie. Ça m'a fait chier. C'est pas mon cas, mais moi... Je suis devenu de très mauvaise humeur et un dossier comme ça, ne comptez pas sur moi. Je regrette les ticlins. Merci beaucoup, Jacques. Oui, mais juste avant, j'aimerais rajouter une situation qui est particulière que ça. Malheureusement, peu de pères peuvent se permettre. Voyez-vous, ma plus jeune avait 13 mois. Mais moi, je suis à mon compte et puis ma source de revenus, c'est des propriétaires revenus de déplacement. Oui. Alors, moi, je suis à la maison.
Oui. Alors, moi, je ne sais pas garder mes enfants. Okay. Et puis, je peux vous dire que je suis dans les rares, même que ce soit homme ou femme, qui, 9 ans plus tard, je n'ai jamais fait garder mes enfants. La semaine que j'ai mes enfants, il y a un pourcentage, je ne sais pas garder. Il y a du monde, il y a un pourcentage. Moi, je suis 24 heures par jour avec mes enfants, 7 jours par semaine. Non, mais genre, regardez, là, ils sont rendus à quel âge, là? Là, maintenant, je peux les laisser tout seuls aller magasiner. Ma plus jeune a 10 ans. 12 ans et 13 ans. Ouais. Alors, là, il n'y a pas de problème, mais là, je parle en bas âge, là. Ouais. Il n'y a pas de sortie de vendredi soir, là, pour... Allez, vous vous êtes déguisé en nourrice nécessaire pour compenser l'incompétence d'une mère. Mais ça... Merci, Jacques. Merci. Oui. Ça m'a fait plaisir. Alors, j'espère que ça peut avoir aidé parce que je pense que pour les pères, l'association, là, ils devraient mettre l'accent pour faire changer la législation. Entre autres. Et s'améliorer aussi. Bye. Retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. On a eu droit à un appel, Pierre, où c'était très articulé, où il y avait plusieurs cas de figure, ce que Jacques nous expliquait. Alors, on parle de l'organisme Fathers for Justice, des pères qui demandent, qui veulent des droits pour les pères divorcés. Ils revendiquent des droits de garde. Ils revendiquent l'accès facile aux enfants. Suite, bien sûr, à des injustices causées à des pères qui ont été privés de leurs enfants alors qu'ils étaient des bons pères ou des pères raisonnablement bons. OK? Il y a peut-être un chemin à faire là-dedans. Oui. Dans le cas des pères qui sont raisonnablement bons. Ouais. Et qui veulent s'impliquer auprès des enfants, la mesure actuelle d'une fin de semaine sur 2 n'a aucun sens. Une fin de semaine, c'est pas assez. Dans ce cas-là, c'est ça. Ça n'a aucun sens, cette mesure-là. Surtout si c'est des petits garçons, Pierre. Peu importe le sexe des enfants, ça n'a aucun sens. Surtout les enfants qui sont jeunes. Alors, s'il vous plaît, accès libéral aux enfants. Ça peut vouloir dire à chaque semaine, 1 ou 2 fois dans la semaine, sortir l'enfant 2-3 heures. Aller l'emmener souper, l'emmener faire une petite activité, l'emmener jouer, l'emmener faire sa petite activité de sport. C'est ça, l'accès facile. Oui. Dans les cas de bons parents, j'insiste. Dans le cas des morons, on coupe ça. Et c'est même pas taxant, Pierre, c'est agréable. Tu sais, il y a des pères, ça fait leur affaire que ce soit une fin de semaine sur 2. Et parce qu'ils sont libérés de ça, l'éducation des enfants, puis tout ça, correct? Mais dans un cas, comme tu viens de décrire, si le père, ça lui convient, une fin de semaine sur 2, je suis loin d'être optimiste, là. Ça me réjouit pas du tout. Pour la relation avec ses enfants. Ça veut dire que c'est presque pas significatif. On pourrait dire ça. Il y a beaucoup d'hommes qui sont pas intéressés. Ouais, c'est ça. Lynn? Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Lynn. Alors, je trouve le sujet d'aujourd'hui fort intéressant et très actuel. Moi, mon expérience à ce niveau-là, je parle, bien sûr, c'est biaisé par ça, là, mon témoignage, mais je trouve que ces hommes-là qui disent qu'ils sont lésés par la loi, je trouve ça un peu, c'est simplifié beaucoup, là. Dire que, il y en a qui le sont, Lynn. Il y en a qui subissent vraiment des injustices. Oui, mais ils peuvent faire valoir leurs droits, là. Je veux dire, s'ils sont réellement de bons parents comme ils prétendent l'être, à quelque part, c'est qui a manqué? Est-ce que c'est eux autres qui se sont pas bien défendus? Ou bien si l'autre parent réussit à prouver le contraire et ils ont de la difficulté à l'admettre, peut-être à reconnaître parce que ça peut ternir leur image aussi, là, s'il a été démontré que peut-être qu'il y avait des problèmes de ce côté-là, là. Alors là, ils perdent totalement le contrôle, hein, parce que quand on arrive, on s'entend pour dire la perte de contrôle, c'est une affaire de femmes habituellement. Mais, chez les hommes, ça va être cocu pas content beaucoup plus que perte de contrôle. Perte de contrôle, ça, c'est les femmes qui ruent dans les brancards lorsqu'elles perdent le contrôle sur l'enfant. Pas les hommes, rarement. J'aimerais ça pouvoir démontrer quelque chose. Là. Quand il y a un climat de terreur qui existe dans la maison, puis qui est devenu comme usuel, puis que là, tout le monde est sénère, tout le monde est terrorisé. Là, ça rue d'un brancard, les enfants font des cauchemars, ça pisse au lit. Là, la mère est pas capable d'arriver à calmer le mal de la maison. Il arrive toutes sortes d'affaires. Là, je veux dire, une succession d'événements de plus en plus
tendu et insupportable par tout le monde. Mais là, à un moment donné, il faut prendre des mesures, là. Je veux dire, c'est comme devenu, et la loi, puis ce gars-là, là, il essaie d'imposer son contrôle, là, puis là, puis tout le monde... C'est pour ça, il y a des lois dans ces cas-là, absolument, qui doivent être appliquées. C'est plutôt un climat d'intimidation suite à une brutalité, oui, là. mais Dr Maillot, c'est pas tellement dans le sens du contrôle. Continuez, je comprends votre point. Le gars, il essaye de contrôler la situation à travers mais ça, c'est plutôt féminin. Là. C'est relativement rare qu'un homme... Il y a des brutes qui veulent intimider. C'est pas tout à fait pareil. C'est de ça que je parle, mais il y a une tentative, en tout cas, moi j'appelle ça tentative de contrôle. Non, ça c'est féminin, c'est une projection de votre part, là. Bon. Le contrôle, c'est beaucoup plus féminin que masculin. C'est votre perception. Non, tout ça pour dire qu'à un moment donné, la loi a prévu des modalités dans ça qui sont souvent des mesures temporaires, là, dans le sens que les enfants qui sont en plein milieu de l'année scolaire doivent autant que possible être garder un niveau de vie qui est stable, émotivement, c'est préférable qu'ils demeurent dans la maison. Et forcément, il y en a un des deux qu'il faut qu'ils sortent. Et dans ces cas-là, malheureusement, si c'est la mère qui a pris soin des enfants depuis 8, 10, 15 ans, ben c'est le père qui doit malheureusement sortir. Alors, la loi est faite comme ça, en attendant que la maison soit vendue, en attendant... Non, attendez un peu, là, Lynn. Il y a une affaire, par exemple. Les mesures provisoires, il faut faire la preuve de la brutalité intimidante. Oui, voilà. Et non pas des maudites mesures provisoires, là. C'est un petit jeu dangereux, ça, les mesures provisoires. S'il refuse de se défendre, puis il refuse toute entente là-dedans, ben écoutez, à un moment donné, il y en a un qu'il faut qu'il prenne une décision. Il y a un procès, il doit y avoir procès. On expulse le père. On expulse le père provisoirement. Hey, mon œil, là. Pierre, ça s'applique dans des cas extrêmes, ça. Ce que je veux dire, c'est que souvent, le gars va dire, moi, j'en prends pas d'avocat, puis moi, je peux pas aller à la médiation, tout ça. Puis là, finalement, tu arrives en médiation, puis tu démontres ça, puis oups, là, et mon Dieu, là, ça penche plus en sa faveur. Non, il y a un procès. Il y a un procès, ça doit être réglé par un juge, ça. Je veux pas de procès. Moi, là, je ne veux pas d'avocat, je vais me ruiner. Oui, mais, non, regardez, là, il a victimé. Lynn, non, attendez un peu, vous avez pas l'air à comprendre. Le gars, il a le droit de se représenter lui-même. Oui, mais s'il va pas, puis il veut pas le faire. Non, mais s'il va pas, écoutez, là, à ce moment-là, il va être condamné par défaut. Bon, mais c'est souvent il va être reconnu coupable ex parte ou il va être... OK, puis après ça, il crie, Après ça, il crie l'injustice. Non, écoutez, là, je comprends. Ben oui. Si tu défends pas. À ce moment-là, je chiquais pas la guenille sur le fait qu'il n'a pas pris d'avocat. Il a le droit de pas prendre d'avocat. C'est pas une obligation, ça. Parce que j'essaie de montrer un côté des choses qui malheureusement, fréquent. Puis là, bon, en tout cas, attendons-nous pour dire que le divorce, c'est pas un caprice, là. Je veux dire, rendu là, quand la vie est devenue infernale et que l'on doit prendre une décision, malheureusement, il y a une maison en commun, mais les droits dits familiaux. À ce moment-là, Lynn, si c'est rendu comme ça, vous prenez les petits, vous les mettez en sécurité et vous allez devant monsieur le juge. Pas de niaisage. Alors, vos maudites mesures provisoires, la garde exclusive de la demeure provisoirement, là, hey, un instant, là. C'est parce qu'avant, ça, là, il y a des droits. Non, Janine, ça t'offre pas. Non, mais regardez. C'est parce qu'avant, c'était pire que ça, Pierre. À un moment donné, ça fonctionnait plus en deux personnes. C'est la mère qui devait prendre le bar. Et les enfants étaient plus logés, il n'y avait pas de pension. C'est pour provisoirement faire en sorte que tout le monde dans la famille n'est pas dans Non, les mesures provisoires, là, la garde exclusive de la demeure provisoirement, là, wow, les moteurs. C'est le famille, comment le patrimoine familial, une justice qui laisse les droits. Avec notre animatrice, Janine Ross. Des pères divorcés qui demandent des droits sur leurs enfants, des droits de garde. Il y a des pères, Pierre, à qui on ne permet pas de voir leurs enfants et qui en sont très peinés parce que à l'origine ils estiment que c'est injuste. Ils sont peut-être pas des mauvais pères, ils sont peut-être pas des très bons pères, c'est entre les deux, mais ils ont, tu sais, bon. Non, on peut pas être entre les deux là. Il faut être un père raisonnable, un parent raisonnable. Sinon, oublie ça les droits là. Et le prouver. Mais c'est ça, Pierre Servier. Encore ce matin, je suis intervenu dans un dossier et le père a commis des gestes répréhensible envers un enfant et il se réclamait d'un droit. J'ai dit à son avocate, je regrette, je ne l'appuie pas. Oui. Et je suis prêt à le ramasser. Et vous êtes expert pour? Ben oui. De quel côté? Je suis expert pour... Puis c'est lui qui m'avait consulté. Alors, c'est l'individu qui me consulte, je suis prêt à le ramasser parce qu'il a mal agi. Oui. Puis j'ai dit à son avocate, envoie-moi là, non, il a mal agi. Et ça pourrait se traduire. C'est pas la solidarité masculine, là, mon œil. C'est la solidarité à la pièce, c'est ça. Oui, et au mérite. Ça c'est bien dit. Oh, Pierre, solidarité au mérite. Au mérite. Bon. Non, à la pièce, au mérite, c'est du cas par cas. Oui.
Alors, on y va tout. Bon, est-ce qu'on a la communication avec Lorraine? Il semble que non. On parle à... Attendez un peu. Éric. Éric, vous êtes là? Dites-moi pas que les lignes... Bon, attendez un petit peu. Michel, vous êtes là? Ben, décidément, on a un problème avec les lignes. Okay. Je vais redonner les numéros de téléphone. Ça ne fonctionne pas pour l'instant. Alors, 7900-224, 1-800-667-5241. On parle du droit des pères. Ouais. Puis on détermine... On doit déterminer, Pierre, en cours, qu'un père est capable de prendre soin de ses enfants. C'est ça? Quand il y a des contestations de l'enfant. Vois-tu, il y a des individus, et ça je le répète parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises, c'est de plus en plus fréquent, où deux parents vont se battre en cours pour la garde des enfants afin de les confier à un tiers, à une garderie. Mais c'est de plus en plus fréquent ce que vous dites. Je n'en reviens pas. Oui. Je n'en reviens tout simplement pas. Se battre en cours pour obtenir la garde des enfants afin de ne pas s'en occuper. Ça, il faut le faire. C'est assez... Puis à l'inverse, ça manque d'autocritique là à un point navrant. Ouais. Puis à l'inverse, Pierre, il y a des parents qui vont. Moi, j'ai entendu ça, puis je pense pas que c'est très fréquent. Des pères qui disent, ok, nous, on est séparés, on est divorcés, pour le bien des enfants, je vais augmenter ma pension alimentaire. Tu vas prendre soin des enfants parce que c'est une bonne mère. Oui. Mais la rupture est inévitable. Ça, il y en a des cas. Ils doivent être. Ils doivent pas être fréquents là. Ben écoute, on a un exemple. Mais c'est à l'opposé de tout ce qu'on entend. On a eu un exemple la semaine dernière. Marc-André Coyer. Oui. OK. Lui et sa conjointe se sont séparés. Ils ont 2 enfants. Ils ont acheté chacune maison à 1 rue de distance. Oui. L'un de l'autre. Oui. Pour que les enfants aient un accès libéral entre leurs 2 parents. Oui. Pour que ceux qui n'ont pas compris ce que c'est qu'un accès libéral, là, c'est un accès facile. À leur convenance, au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et puis le petit garçon a besoin de dire quelque chose à son père, oui. Il peut s'en aller directement chez son père sans attendre que la mère soit disponible ou qu'il y ait du transport, etc. Mais encore faut-il, Pierre, pour faire ça, vivre cette proximité-là, que les parents respectent la liberté de l'autre. Et dans ce dossier, Marc-André Coyer nous a appris qu'il n'y avait pas d'avocat. Oui. Oh, Mayou, t'es mauvaise langue pour un lundi. Ils se sont entendus. Tout à fait par hasard, il n'y avait pas d'avocat dans ce dossier-là. Et tout à fait par hasard, ils n'étaient pas mariés. Le sacrement de mariage, là, et là, je viens de blasphémer. Le sacrement de mariage, c'est un maudit paquet de troubles avec lequel Marc-André Coyer et sa conjointe ne sont pas pris. Mais des êtres, Pierre, qui sont matures, peuvent... En tout cas, on n'entrera pas dans cette discussion-là. Parce que tu sois marié ou que tu sois pas marié, t'es mature ou t'es pas mature. Bon. Non, mais c'est parce que le mariage vient compliquer toutes les patentes. Tu comprends? Parce qu'il faut en sortir de cette maudite galère-là. Alors, je suggère aux saisis-donc 2 fois. Parce que lorsque vous vous séparez, c'est tellement plus simple. Et il y a des grosses chances que vous ayez même pas besoin d'avocat. Si vous êtes 2 êtres intelligents. T'évites qu'une chose, Pierre. T'évites la requête en divorce. C'est à peu près ça que t'évites quand t'es pas marié. C'est à peu près ça, parce que pour le reste, il faut quand même discuter du bien des enfants, de la garde des enfants, des finances, etc. Oui. Et t'évites une possibilité d'introduire 2 tiers qui peuvent alimenter une source de conflit. Parce que, il va falloir se le dire à un moment donné ou l'autre, il y a des avocats qui se nourrissent comme des charognards de conflits qu'ils génèrent. Ah ben oui, ça existe. Il y a jamais personne qui a osé dire ça ouvertement. Ben oui, il y a des avocats qui font ça. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Justement, Fathers for Justice. Qu'est-ce que c'est qu'ils disaient tantôt? Tu sais, je vous ai lu l'histoire là, du système... L'abolition de chacun des éléments. L'industrie du droit familial. L'industrie. Oui. Puis Janine, il y a du vrai là-dedans. Mais oui. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Alors, on parle du droit des pères qui revendiquent
des visites à leurs enfants pour maintenir une relation qui a de l'allure avec leurs enfants. Ils passent par un organisme. Et si c'était ça? Bon, c'est important ce que tu viens de dire, Janine. Et ça mérite d'être répété. Ce que tu viens de dire. Oui. Tu viens de faire allusion à des démarches de pères pour maintenir la relation avec leurs enfants. Oui. Je n'ai à peu près jamais entendu ce genre de rhétorique-là, de langage-là, depuis 26 ans que je fais des expertises. Est-ce que ce serait mal exprimé, Pierre? Parce qu'on pourrait décoder que c'est ça que les pères... Parce qu'il y a des pères qui ont vraiment de la peine. Ils sont vraiment peinés de... La plupart, et encore ce matin, se revendiquent du droit. Mon droit de père. Alors, on va aller à Jean. On va voir ce que Jean a à nous raconter. Bonjour, Jean. Bonjour. Oui, bonjour, Jean. Bonjour. Vous citez un peu une mauvaise exemple de la justice. Allez-y. Moi, j'ai divorcé il y a 3 ans avec mon ex-épouse. Oui. Et elle voulait avoir la garde exclusive. J'ai dit, pourquoi pas la garde partagée? La garde exclusive de quoi? Du chien de la maison? De notre garçon. Ah, de votre garçon à vous deux? De notre garçon, oui, c'est bien dit. Vous commencez à prendre la leçon. Et quel âge a votre garçon à vous deux? Il y avait 11 ans dans le temps. Oh, c'est un grand garçon. C'est encore un enfant. Non, c'est votre enfant, mais écoutez, 11 ans, c'est pas un bébé, là. À 11 ans, et puis souvent, il y a un rapprochement vers le père aussi. Attendons. Allons voir. Ne nous énervons pas. Non. Alors oui, continuez. Fait que madame ne voulait absolument pas rien savoir de la garde partagée. Oui. J'ai demandé à mon garçon, j'ai dit, c'est quoi que tu veux? Merci. Vivre avec maman, vivre avec papa ou vivre avec les deux? Oui. Il m'a dit, si possible, les deux. Une semaine une semaine l'autre, ou ouais. Comme ça, on pourrait. Oui. J'ai dit, parfait, c'est là-dessus qu'on s'enligne. OK. Malheureusement, la justice nous dit, non, faites une requête pour vous, ou faites une requête. Madame fait une requête pour elle, mais vous pouvez pas faire une requête pour les deux. Oui. Ben oui. Ben oui, parce qu'une requête, c'est contre quelqu'un. Il y a une demanderesse et une défendresse. Il y a une demande puis une défense. Il y a un attaquant puis un défendeur. Ben oui, mais c'est bien plate là-dessus. Oui. Donc, j'ai fait la demande de garde exclusive. Oui. Et... aviez-vous des avocats? Oui, j'en avais une. J'ai bien parlé au passé. J'avais une. Puis la mère de l'enfant? Oui. Dès le début, elle. Mais regardez, Jean, question indiscrète. Oui. Pourquoi vouliez-vous obtenir une garde légale d'un enfant d'11 ans? Parce que madame voulait avoir la garde légale seulement elle. Mais madame, là... Oh, ça, c'est pour peut-être anéantir le papa ou whatever. Attitude contrôlante féminine, largement répandue dans la tribu. Elle n'a pas réalisé qu'à 11 ans, l'enfant peut prendre son baluchon, aller et venir entre les deux parents à sa guise. Effectivement. Bon, malgré... Est-ce que vous saviez ça, puis est-ce qu'elle savait? J'ai dit qu'il est assez vieux, il est assez mature pour nous dire qu'est-ce qu'il veut. Non, mais il y a plus que ça. L'enfant à 11 ans peut prendre son baluchon n'importe quand et aller visiter le parent de son choix. Est-ce que c'est clair? Mais c'est quoi cette affaire-là? Hey, 11 ans, il prend son ticket d'autobus puis il s'en va voir l'autre parent quand il veut. Ouais. Bateau, j'en reviens pas. Aller gaspiller de l'argent en avocasserie pour la garde légale d'un enfant d'11 ans. Il faut le faire. Oui, mais c'est pas tout, là. Allez-y. Passer devant un psychologue familial. Oui. Oui. On est rendu à combien, là? On est rendu à combien d'argent gaspillé? Au total? Oui. Après la garde toute? Oui. Je suis rendu à 16 000. 16 000. Oh, mon Dieu, Pierre. Janine, j'ai honte de ma tribu. 16 000 piastres flambés dans les poches d'avocats véreux. Pierre, vous me faites capoter. Tu dis, pourquoi vous aviez ressenti qu'il y en avait eu de l'argent là-dedans? 16 000. Janine, l'expérience. C'est rien. 16 000, ça n'y a pas coûté cher. Habituellement, ils sont rendus à 24, 28. Oui, mais ça, c'est pour le droit de la garde. Là. Au criminel, il y a eu autre chose aussi. Ah oui? Continuez, Jean. Oui. Il y a eu quoi qu'au criminel, là? Elle m'a accusé 8 fois de violence familiale, tentative... Non, violence familiale, là, vous n'avez pas violenté la famille. Qui avez-vous violenté? Non. Qui je suis supposé d'avoir violenté. Et vous êtes accusé d'avoir violenté qui? Oui, mon ex-épouse. De quelle façon? Qu'est-ce qu'elle vous accuse d'avoir fait sur elle? En voie de fait grave, tentative de meurtre. Bon.
Mettez-en. Elle a tout essayé. Mais comment on peut passer ça sans preuve, sans bleu, sans blessure? Madame, voie de fait grave. Mais voie de fait grave, Jean. Il faut que ça laisse des marques. Québec, oui. Elle n'a qu'à le dire. Il a raison, exactement. Janine. Mais voyons donc. Janine. C'est bien comme ça aussi. C'est bien. Mais voie de fait grave, ça laisse des marques. Non, j'ai quelqu'un dans ma famille dont la conjointe a dit il a voulu m'étrangler, il a essayé de m'étrangler. Le gars est allé coucher 3 jours en prison. C'est pas plus compliqué que ça. Exactement. Sauf qu'elle peut aucune marque, Janine. Oui. Aucune marque, là. Sur le cou? Non, aucune marque à nulle on part. se fait serrer au bras, puis ça marque des fois. Ben oui. Alors au cou, pour oui, risquer de tuer quelqu'un... Qu'est-ce que tu veux? C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Oh, en tout cas, excusez-moi, là, je me calme les nerfs. Bon. Non, moi, elle l'a fait 8 fois. J'ai gagné les 8 fois. Oh. Et c'est à la suite de ça, à la septième fois, que le juge a dit à madame, ben là, il faudrait que vous gardiez la paix pour 1 an. J'ai eu, comme je dis souvent, bon, Jean, alors, Jean, vous et votre conjointe. Non, ex-conjointe, oui. Non, vous et la mère, excusez-moi. Vous et la mère de votre enfant. Oui. Au total, toutes les procédures d'avocat, toutes les avocasseries incluses, OK? Oui. Vous êtes rendu un total de combien d'argent de flambée? Elle, c'est pas tellement cher. Vu qu'elle porte plainte, c'est le procureur de la Couronne qui amène les choses. Toutes là. Ça doit être à peu près 30 000 30 000, les deux. Oui. Avez-vous réalisé que c'est 30 000 $ de moins pour l'avenir de votre enfant? Est-ce que elle a réalisé que c'est 30 000 $ de flambée totalement inutilement et qui aurait pu être mis dans un compte de Tipette pour que Tipette se fasse instruire? Ben oui. Bon, OK, Jean. On aura fait un bout cet après-midi. 1 sur 2. Un sur 2. Autre chose? Fait que moi, oui, allez-y. Là, mon garçon, après toutes les démarches, j'ai eu la garde exclusive. Mais moi, en cours, devant le juge, j'ai dit à mon ex-épouse, si tu veux le voir, t'as juste à l'appeler et lui demander. Savez-vous, je vais vous confier un secret, Jean. Elle n'avait même pas besoin, que vous lui disiez ça. Elle peut le faire en tout temps. Et l'enfant peut l'appeler quand il veut. Et est-ce que l'enfant l'a appelé? Sous question. Jean? Il était un grand bout sans l'appeler. Oh. Il en voulait d'avoir agi de cette façon-là. Oh, elle a été punie par où elle a péché. Oh. Voilà. Le garçon est encore avec Janine, vous, Jean? Question extrêmement pertinente qui est réservée aux parents abusifs lorsque les enfants ont un certain âge. Il y a des enfants, pas tous, il y a certains enfants qui voient le jeu du parent abusif et qui le flush. Et prendra des distances importantes face à ce parent mièvre. Pierre Mailloux, c'est moi qui parle mal maintenant. C'est quoi l'affaire? As-tu vu comment je m'exprime bien? Vous l'avez l'affaire aujourd'hui. Jean, un gros merci. Oui, très bien. Beau téléphone, c'est une belle dénonciation. Et ça, Jean, ça concerne tellement de crétins au Québec que ça n'est même pas comique. Quand on se sert des enfants, Pierre, quand on joue avec les enfants pour régler des guerres d'adultes, on peut le payer très cher, effectivement. De la part de nos enfants. On parle à François. Bonjour, François. Oui, bonjour. Bonjour, François. Bonjour. Moi, je vous ai écouté depuis le début, Dr Mailloux. Félicitations et merci de faire une émission comme ça. Aujourd'hui, ça vient là, vous allez devoir le merci à Janine parce que c'est elle qui, d'urgence, a changé le sujet d'aujourd'hui. Ben, merci, Janine. Non, rendons à César ce qui appartient à Belzébuth. Bon, coudonc. Go! Bon, faire une histoire longue, écoute, je vais essayer de faire un résumé. Il y a tellement de choses dans mon dossier, c'est incroyable. Oui. Que voulez-vous nous dire? Alors, commencez par le point que vous voulez nous transmettre. Ce que je veux transmettre, c'est que la personne qui vous parlait avant parlait de frais d'avocat. Moi, je vous parle de frais d'avocat de 15 000 $ pour simplement me défendre. Oui. Simplement me défendre sur le fait que à chaque fois que ma nouvelle conjointe, parce que quand on s'est séparés, on n'était pas mariés. En 89, mon enfant avait 1 an. Et, non, regardez, mon enfant. Pourquoi vous dites ça? Est-ce que c'est vous qui l'avez accouché? Non, c'est un réflexe. C'est un réflexe. Mauvais réflexe. Pardon? Oui, recommencez-nous ça, là. Okay. Bon. Notre enfant avait 1 an. Oui. Elle m'a foutu à la porte. Oui. Et puis, depuis ce temps-là, elle a demandé la garde légale. Oui. Je lui ai accordé, parce que moi, j'étais conscient, dans ma tête, j'ai dit, oui, c'est vrai, l'enfant a besoin de la mère. J'ai toujours été présent. J'ai toujours exercé mes droits de visite. Oui. Et j'ai toujours exercé selon ce qui était le contrat, comme on dit.
Et en vieillissant, l'enfant demandait toujours de me voir un petit peu plus. Oui. Ce qui a jamais, ça l'a jamais été écouté de la part de la mère. Oui. Jamais. Ben là, avez-vous déjà vu une femme qui écoute? D'abord, c'est rare. Il y en a quelques-unes qui écoutent, mais vous savez, on a eu un téléphone là-dessus, et principalement chez les femmes, c'est pas un point fort féminin au Québec, ça. Alors, c'est pas surprenant. Une mère qui n'écoute pas, une femme qui n'écoute pas, c'est commun au Québec, c'est fréquent. Oui. Allez-y, continuez. Alors, c'est ça. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'avec le temps, quand j'étais célibataire, ça allait très bien. Si je me faisais une conjointe ou si je me faisais une blonde, comme on dit, là, oups, je recevais une requête, tout bonnement, pour augmentation de pension alimentaire, diminution des droits de visite. Pour empester un petit peu la vie. Écoute, Janine, ça, c'est très féminin. Alors, c'est la façon qu'ont les greluches au Québec qui sont cocus pas contentes. C'est qu'ils ont la maudite manie de retourner chez l'avocat et d'envoyer une requête. Pour les pour empester. Ben oui. Oui, et là, j'ai jamais été violent avec cette dame-là. Je ne l'ai jamais trompée. J'ai toujours été présent pour l'enfant, même à partir de 1 an. Et puis, à un moment donné, quand je me suis fait une conjointe stable, qu'elle est tombée enceinte, attachez votre sucre, c'est là que les problèmes ont commencé encore plus fort. Oui. Les avocats aux 2 ans. Je m'achète une maison. Monsieur, il roule sur l'or parce que mon enfant a dit que j'avais une piscine. Puis j'avais un ordinateur. L'ordinateur que j'avais, c'était une dactylo, que mon garçon appelait un ordinateur. Et puis la piscine, c'était la piscine municipale. Moi, je l'ai laissé aller jusqu'en cours. Rendu en cours, j'ai dit au juge, écoutez, ma piscine, c'est la piscine municipale qui vaut 200 000. Puis mon ordinateur, c'est une dactylo. Hey, François, si vous avez pris au pied du mur, ça vous aurait coûté cher en maudit? Oui, mais voyez-vous, c'est que moi, j'étais toujours obligé d'y aller pareil. Ça me coûtait 1200 $, 1300 $ à chaque fois. Puis à un moment donné, le garçon, il voulait la garde partagée. Moi, j'ai dit, regarde, ça fonctionnera pas, la garde partagée, parce que l'enfant, il est quand même conscient que sa mère, à quelque part, il y a quelque chose qui tourne pas rond. François, quel âge a votre garçon, là? Maintenant, il est rendu à 17 ans. Bon. Et à partir de quel âge a-t-il eu un accès facile à son père? OK. L'accès facile, il ne l'a jamais eu facile. À partir de quel âge a-t-il pu venir voir son père quand ça lui tentait? Jamais. À 8 ans, j'ai demandé la garde. Attendez. À 17 ans, il ne peut pas venir vous voir quand ça lui tente? Oui, maintenant, oui. Je répète ma question, ouvrez vos lunettes. Oui, j'allume. À partir de quel âge a-t-il pu venir vous visiter quand ça lui tentait? À partir de 15 ans. Bon. C'est tard. C'est tard. C'est tard. Ouais. Oui, merci, François. Alors, le problème est là, voyez-vous, c'est l'accès facile aux 2 parents lorsque les 2 parents ont de l'allure. Ça, c'est là qu'est le péché, là. OK? Bye, François. Au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Alors, c'est vraiment dans l'air du temps. Il y a quelqu'un qui prend l'air sur le pont Jacques-Cartier pour revendiquer des droits pour les pères divorcés, avoir accès facilement à leurs enfants. Il y a des pères qui n'ont pas vu leurs enfants depuis 2 ans et demi. Pierre, il y a un point qui a été soulevé. C'est Jean-Christophe qui a apporté ça. Bon. Tu payes une grosse pension, tu es un père, mais tu n'as pas accès à tes enfants. Ouais. Là, c'est la rue d'un brancard, là. Tu te dis, je paie pour mes enfants. N'importe quel adulte, homme ou femme, qui a des enfants, doit assumer des responsabilités financières qui vont avec. Oui. OK? Maintenant, suis-je un bon parent? C'est pas tout de payer, là. Puis dire, vu que je paye, il faut que je les vois. Non. C'est que tu payes ou pas, mon petit casse. Si t'es pas un bon parent, t'as rien à foutre là. Parce que souvent, on va troquer, Pierre, la pension alimentaire pour la visite. C'est-à-dire, on paye pour la visite. Et si t'as pas la visite, ben là, ça commence à ruer d'un brancard au niveau des pensions. Si t'es un bon parent, OK, que tu payes une pension puis tu vois pas les enfants, là, t'as raison de ruer d'un brancard. Oui. Alors, c'est pour ça que c'est important d'insister, c'est du cas par cas. On ne fait pas de généralité dans ce domaine-là, c'est trop dangereux. Beaucoup de mauvais pères, beaucoup de mauvaises mères au Québec. Il y a beaucoup de charognards, beaucoup de charognards. On parle à Viviane. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, Viviane. Bonjour. J'ai manqué le début de votre émission. J'étais dans les commissions. Oui. Moi, c'est parce que je vis un petit peu comme dans 2 cas. J'ai un fils qui est séparé d'avec sa conjointe et avec un petit bébé, une petite fille de 6 ans qui va avoir 7 ans bientôt. Ouais, je commence à être moins bébé, là. Non, c'est plus un bébé. 6 ans, oui. Je peux vous dire que eux autres, là, franchement, là, pour l'âge qu'ils ont, là, moi, j'en reviens pas comparé au... Quel âge ont-ils?
Mon fils a 33 ans. Sa conjointe, son ex-conjointe a peut-être 30 ans. Oui. Et puis, il n'y a pas d'avocat là-dedans. Oh! Pourtant, l'enfant demeure avec sa mère au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Yes. Mon fils demeure à Montréal. Oui. Okay. La distance est énorme. Puis, la minute que la petite, elle a des congés, moi, je lève mon chapeau à ma bru, mon ex-bru, si elle m'entend aujourd'hui. C'est fameux. Attendez, concrètement, on met l'enfant sur le bus, puis on Non, pas du tout. Mais mon ex-bru ou ma bru, je l'appelle encore ma bru parce que j'ai aucun conflit avec elle. Oui. Elle part du Saguenay. Quand il y a des congés assez longs, elle amène la petite à Québec parce que moi, je demeure à Québec. Ça coupe le chemin en deux. C'est sûr que l'enfant voyage beaucoup, mais en tout cas, venir jusqu'à date, ça semble pas un problème. Mais elle amène la petite à Québec. Mon fils part de Montréal, vient la chercher à Québec. Des fois, il couche une nuit ici. Quand il y a un petit peu plus long de vacances, il l'amène à Montréal pour des vacances. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'avocat là-dedans, puis ça fonctionne. Viviane, vous avez deux choses. Peu importe l'âge, le niveau de maturité des parents et l'absence d'avocat. C'est ça. Deux gros points. Maturité, absence d'avocat. En tout cas, moi, pour l'âge qu'ils ont, je trouve que c'est belle équation. La façon qu'ils s'organisent, puis j'ai pas de misère là-dedans. Ça fait combien d'années que leur entente roule comme ça? Je pourrais dire que ça fait 2 ans. OK. Alors, l'entente est éprouvée. Oui, c'est sûr qu'il faut qu'ils règlent, parce qu'ils ont été mariés. Faudrait qu'ils règlent leur situation par paperasse, là, mais je pense pas qu'il y ait des gros problèmes d'avocat là-dedans. Parce qu'il faut qu'ils passent par un divorce éventuellement. Vous savez, le mariage est un problème. Oui, mais en tout cas... Alors imaginez s'ils n'étaient pas mariés, ils se seraient simplement partagé les biens. C'est sûr. Bonsoir les avocats. Je peux vous donner un exemple. Cet été, la petite est allée en vacances à Montréal. Et puis, ils se sont même rencontrés à un moment donné à Montréal. La mère de l'enfant est allée à Montréal. Et puis, pour couper court, là, est allée. Ils ont même été avec le nouveau conjoint prendre un repas au restaurant avec l'enfant. Puis ça s'est déroulé comme des roulettes. Oui, parce que l'enfant connaît les conjoints des deux côtés. Il n'y a aucun problème dans la situation. Viviane, c'est un bel exemple. Il y a au Québec encore quelques individus, quelques adultes civilisés. C'est ça. Puis, pour vous donner une autre vision, je vis présentement avec un conjoint depuis 11 ans, que ça fait exactement 6 ans qu'il n'a pas vu son fils. Ben, le fils de lui et sa conjointe, c'est que c'est pas nécessairement juste son fils. Non, leur fils, oui. Leur fils. Oui. Et puis, ça a toujours... Quel âge a le fils? Le fils, il est rendu à 17 ans. Il a eu 17 ans cette année. Oui. Et puis, mais l'enfant, moi aussi, j'ai fait partie de ça. On a été souvent dans des études psychosociales demandées par des juges à savoir pourquoi est-ce que l'enfant voulait pas voir son père. À un moment donné, il y a eu une étude qui a été très claire là-dessus, que la mère, elle se substituait sans aucune gêne au père. Et puis que pour elle, un père, c'était pas important, parce que probablement que son père à elle n'avait pas été important. OK. Vous savez, je ne suis pas surpris du tout d'entendre ça. Quel est le pourcentage de femmes au Québec qui n'ont absolument aucun respect pour les hommes, qu'ils soient pères ou pas? Et Pierre, ça s'explique. Des petites filles qui ont été abusées de toutes sortes de manières vont probablement grandir avec ça, Pierre. Ils n'ont pas le respect du masculin. Elles pourront jamais l'avoir. Alors, on récolte tout ça. Madame Janine, chapeau. Et le problème qui en résulte... Je l'attendais pas, celle-là, Janine. Avez-vous entendu, Viviane? Oui, j'ai entendu certains. Ouais, là, je me suis fait boucher solide. Le problème aussi, quand vous parlez des fois des travailleurs sociaux, des choses comme ça... Des travailleuses sociales, parce qu'elles sont à 85% dans le service social. Oui, mais il y a une madame, à un moment donné, qui a fait une étude sur l'enfant. J'ai été rencontrer, moi aussi, le père, la mère, en tout cas, tout le monde qui côtoyait l'enfant a été rencontré. C'est parce que c'est certain que la mère, comme j'ai entendu tantôt d'un autre monsieur, elle n'a pas aimé ça quand mon conjoint était stable avec moi. Ce qui a fait en sorte mais on peut comprendre. Écoutez, ça faisait combien de temps qu'elle n'avait pas orgasmé, là? Mais faites preuve d'un peu d'empathie entre femmes. Elle n'a jamais refait sa vie. Vous savez, une femme qui n'est pas capable de se masturber, OK? Puis que ça fait 2-3 ans, là, qu'elle a pas eu d'orgasme, elle vient dingue, dans bien des cas. Il faut les comprendre, ces pauvres femmes. Il faut les apprendre à se masturber, s'acheter un vibrateur. D'ailleurs, parlant de vibrateur, est-ce que vous saviez que Walmart va en vendre? Pierre, mais vous faites de la promotion. Et la pharmacie Jean Coutu va vendre des vibrateurs. Alors, mesdames, vous aurez plus besoin d'aller dans les sex shops. Avez-vous pris des actions, Pierre Mailloux?
Janine, pour répondre à ta question, non! Ah, ben c'est dommage. Mais ce que je voudrais vous dire... Ni dans Jean Coutu, ni dans Walmart. Ce que je voulais vous dire au sujet des travailleurs sociaux, je sais que vous en parlez souvent, les madames travailleurs sociales, c'est que cette madame-là, pourtant, elle aurait aimé ça qu'il y ait un changement de garde. L'enfant, à ce moment-là, il avait 11 ans. Et puis, sauf que le juge a trouvé que, dans le fond, l'enfant, ça le traumatiserait changer de garde parce que c'était trop longtemps qu'il était avec seulement que la mère. Parce que l'enfant, il était bébé. Viviane, la travailleuse sociale avait jugé que c'était peut-être important qu'il ait la présence masculine. Oui. C'est ça. Non, mais ça n'a pas été reçu. Attendez, c'est délicat, là. Ouais. Attendez. Mais elle a jugé que le père était un très bon père. Oui, mais ce qui arrive, c'est... Attendez un peu, là. C'est très délicat, cette situation humaine-là. Mais c'est une belle recommandation. Non, attends un peu, là. C'est que de changer de garde dans le contexte qui est décrit aurait pu briser dans le cœur de l'enfant le lien avec sa mère, ce qui aurait pu lui être dévastateur. OK. Non, mais il y aurait pas Janine, l'être humain est tellement complexe. Mais je comprends. Et tellement délicat dans certaines situations. Les liens maternels, ça remplace pas. Non, il faut pas. C'est que, regardez, écoutez bien là. Le développement du lien avec le père ne doit pas se faire au détriment du lien maternel. Et ça, c'est une parole que j'espère qu'on va me prêter. Il n'y a pas grand monde qui a dit ça. Le lien paternel, le lien père-enfant, ne doit pas s'établir au détriment du lien mère-enfant. Jamais. Parce qu'à ce moment-là, on n'a rien gagné. On a détruit un être humain. Est-ce que ce qui arrive présentement, par exemple, ça fait quand même 6 ans que l'enfant, à un moment donné, c'était tellement compliqué, puis il y a un psychologue qui nous a dit ça, parce que nous autres, on est allés voir des psychologues pour mon conjoint en premier, puis aussi pour moi, pour pouvoir l'appuyer là-dedans. C'est que le psychologue a déjà dit que c'était comme un enfant, il comparait l'enfant à un loup. Un loup, s'il est mal pris, puis que sa situation est trop souffrante, il est prêt à se couper une patte pour se déprendre. Oui. Donc, dans la situation de cet enfant-là avec son père, il a fallu qu'il élimine totalement son père de sa vie parce que c'était trop souffrant à vivre avec sa mère. C'est pas des farces quand tu es rendu trop souffrant de vivre sans sa mère. Sans sa mère, mais c'est que lui, l'enfant, mettons, à chaque fois, les fois qu'il venait à la maison... Viviane, ça fera un autre fucké de plus au Québec. On en a en masse de ça, puis on charge. Je peux vous dire que, en tout cas, la dernière fois qu'on a entendu parler, là, nous autres, on le reconnaissait pas. Un autre candidat pour la cocaïne. Monsieur Sourire, s'il vous plaît. Un peu de poudre pour le fils du conjoint de Viviane. Viviane, merci. Merci de votre appel. Monsieur Sourire va être tout à fait d'accord avec moi là-dessus. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Pierre, il y a des jours où vous nous en envoyez direct entre les dents. Oups. Oui. Laquelle? Je l'ai jamais entendue. Depuis que je travaille avec vous, je l'ai jamais entendue, celle-là. Non. Vous savez ce que je veux dire, hein? Oui. Le petit gars est avec la mère depuis des années. La mère n'a pas besoin du conjoint, du père. Elle n'a pas besoin d'un homme pour élever son garçon. Et vous dites, on l'enlève pas à la mère parce que il va être orphelin. C'est ça que je comprends. On va le briser. C'est final. Tu prends un verre cassé. T'essayes de le souder puis tu le recasses. Oui. Ben là, écoute, laissez tranquille. Bon. Alors Pierre, on parle aujourd'hui des droits des pères. Oui. OK, à avoir un contact normal avec leurs enfants. Oui. Un père qui se retrouverait dans une situation comme il a été décrit tantôt ne devrait pas insister. Oui. Je pense que ça vaut la peine de le répéter, Janine. Oui. Et pour les psychologues, les travailleuses sociales, les psychiatres, les médecins, écoutez, la relation père-enfant ne peut pas se développer au détriment de la relation mère-enfant. On n'a rien gagné, là. Si la relation père-enfant se développe en appauvrissant ou en démolissant la relation mère-enfant, on n'a rien gagné. Okay. Même j'ai l'impression qu'on fait aussi pire, puis c'est tout juste si on n'empire pas le décor. Bon. Alors, dans le cas de Viviane, moi, je leur dirais, écoutez, l'enfant, là, il est fucké. OK, il va aller jouer graduellement. Je suggérerais au père, souligner son anniversaire, essayer de l'appeler de temps en temps, lui écrire un petit mot, l'inviter. Ça te tenterait-tu de venir faire quelque chose avec moi? Continuez avec les mois, les années.
à un moment donné, touc, téléphone sonne, c'est lui. Ben, tu sais, tu m'as proposé telle affaire, ben, ça me tenterait. Ouais. Comprenez-vous la stratégie? Alors, c'est un nouveau chapitre, là. Vous venez d'ouvrir quelque chose de neuf, Pierre, ici, là. Ah, puis je pense que c'est important qu'on l'ouvre, Janine. Oui, on parle à Michel, donc. Bonjour, Michel. Oui, bonjour. Bonjour, Michel. Ben, je voudrais vous féliciter pour votre émission. Vous me faites rêver pas mal des émotions aujourd'hui. Ah, on brasse la canisse de temps en temps, Michel. En commençant par les huissiers, puis là, je suis pas sur le pont, là. C'est pas moi qui appelle, là. Moi, ce que je voulais... Sinon, ce serait... Comment on appelle ça, Pierre? Comment on appelle ça en salle de nouvelles? C'est un scoop. Ce serait un scoop. Ah oui, un scoop direct. Il manquerait plus que ça. Oui. Moi, mon expérience, là, je me suis fait sortir de la maison par les huissiers en 99. Oui. Puis, sans aucune raison, là, puis le premier intervenant, vous avez dit qu'il devrait savoir pourquoi il s'était fait mettre dehors. Oui, parce qu'il a consulté un avocat. Alors, l'avocat aurait dû lui expliquer et lui s'ouvrir les oreilles pour comprendre par quelle mécanique. Comprenez-vous? Moi, il m'a dit, mon avocat, là, sort de là puis ça presse. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi? Oui. Expliquez-vous. Tous les droits sont en leur faveur, puis aussi, si t'arrive quelque chose, là, qu'elle est maltraitée, tu te fais embarquer tout de suite. Ah! Donc, c'était pour vous protéger de fausses accusations de violence ou quelque chose comme ça? C'est ça. Michel, un homme qui est sûr de lui n'a pas nécessairement à courber les chines devant un avocat. Non, mais c'est pas l'avocat, là, c'est la justice, là, qui est... Non. Regardez, Michel. Vous savez, les avocats, là, ils notent les sortes, hein? Il y en a d'excellents, il y en a des moyens, puis il y a une gang de pourris. Puis il y en a un pourcentage qui ont le nez plein de poudre. Là, tu te fais sortir, tu t'en vas chez tes parents, puis là, tu dois payer la moitié de l'hypothèque et tout, là. Pareil comme si... Voyez-vous, regardez, c'est votre avocat qui a négocié avec l'autre avocat votre sortie de la cabane. Par crainte, supposément pour des fins préventives, pour votre bien, Michel, pour vous empêcher de faire face à une accusation criminelle. Vous avez entendu tout à l'heure Jean, qui a été 7 fois accusé. La 8e fois, le juge, il dit, Madame, vous avez 1 an de probation. Apprenez à fermer votre maudite gueule. Avez-vous remarqué ça? Oui, puis OK. Hein? Il y a eu la garde de son gars. Oui, mais moi, arrêtez de plier le chine devant les plorines, c'est-tu clair? Oui, j'en ai 3, moi. 3 enfants? Oui. Puis là, les temps étaient très durs au début les 2-3 premières années pour rencontrer tout le temps des... Non, Michel, regardez, ça me tente pas tellement de vous écouter vous lamenter là-dessus. Parce qu'à partir du moment où vous vous comportez en lavette, c'est bien évident qu'on va vous utiliser en lavette. Non, mais là, alors, apprenez d'envie à vous tenir debout, puis à dire, écoute, la greluche, je suis copropriétaire d'ici, j'y reste. Si ça tente de m'accuser au criminel, envoie fort, la porte est là. Quand on fait affaire à quelqu'un qui est déraisonnable, Pierre, qui a des jugements, c'est émotif. Il y a des limites à se traîner à plein ventre comme des tapis devant les femmes au Québec. Mais en tout cas, dans tout ça, là, dans le bout de ligne, là, c'est les enfants qui deviennent très perturbés. Oui. C'est ça et ils sont d'autant plus perturbés qu'ils voient leur père fuir, monsieur. Ben, le père, il fuit pas. Il est repoussé parce que dans le fond, là... Non. Les rationalisations que vous allez nous sortir, là, sont pas de gros calibre, mon ami. Les dames, ce qu'ils... Hein? C'est vous dire, écoute, Michel, on va faire attention de vous conseiller comme il faut. Et dire à l'autre avocat, là, écoute, j'ai l'impression, si on est en présence de 2 bons parents, on va se comporter comme du monde civilisé. C'est pas ça que votre avocat a fait. Que 2 bons parents, là, mais sans me dire que je suis meilleur que l'autre, c'est juste une question de bon sens. Pourquoi prendre des avocats? L'autre, elle veut rien savoir, t'as pas le choix. On s'essaie en médiation. Oh, Michel, non, les jérémiades, là, non. Je suis pas le seul dans ce cas-là. Non, oui, vous êtes pas le seul. La majorité des hommes au Québec sont des lavettes, des tapis, et se comportent comme tels. Alors, si vous vous comportez comme un tapis, soyez pas surpris qu'on s'essuie les pieds sur vous, monsieur. Ben, on a fini. Apprenez à vous tenir debout, OK? Bye, Michel. Non, ça me tâche, c'est assez, là. Bon. Et maudit lamenteux, là, autre chose. Un autre appel, on a le temps. Avant les informations, on va donc parler à Robert. Bonjour, Robert. Oui, bonjour. Bonjour, Robert. Ça va bien? On vous écoute. OK, M. Mailloux, premièrement, j'ai une question pour vous. Lorsqu'il y a un jugement qui a été émis par la Cour, qui dit à la mère, Madame, vous devez donner la garde
à votre ex-conjoint une fin de semaine sur 2 et que la conjointe ne respecte pas les termes. Non, c'est là le problème. C'est inexact. Robert, vous vous exprimez. Alors, il faut faire attention. Les mots sont importants ici, là. Alors, c'est un droit d'accès. C'est pas la garde toutes les 2 semaines, là. C'est impossible, ça. C'est ça, le droit d'accès. Bon. Parce qu'un père ne garde pas ses enfants comme une gardienne garde. C'est ça, Pierre, le point, là. La garde, on confond la garde légale puis la responsabilité de la prise en charge de l'enfant. On est tout mêlé là-dedans. Ben, moi, ce que et les avocats jouent avec ça. Ouais, mais là, la mère, elle refuse. Bon, attendez, reprenez ça, là. Aux 2 semaines. Non, reprenez. Robert, reprenez ça tranquillement. Clairement, là, faites attention aux mots que j'ai utilisés pour pas nous confondre, mais bien nous éclairer. Alors, reprenez ça. OK. Accès à mon enfant, une fin de semaine sur 2. Oui. Le juge a dit à madame, oui. Parfait, vous devez donner le droit d'accès à votre enfant une fin de semaine sur 2. Oui. Et quand je suis venu pour aller le prendre dans ma fin de semaine, madame a dit, va te faire voir, tu l'auras pas. Bon, quel âge a l'enfant? Il a 7 ans. Oui, c'est un petit garçon, une petite fille. Un petit gars. Un petit gars de 7 ans, et elle a pas voulu. OK. Là j'ai appelé le policier parce que j'avais le jugement dans les mains. Oui. Et le policier dit, on peut pas rien faire parce que c'est du civil. Oui. Mais il y a une ordonnance de cours quand même. C'est une ordonnance, attendez. Oui, c'est une ordonnance. En tout cas, attendez, là. Allez pas trop vite. Oui, continuez. Attends un petit peu, Janine. Moi, j'ai rappelé mon avocat. Oui. Qui dit, là, elle veut pas me le donner. Ah, ben, M. Carrière, il va falloir aller encore en cours pour faire valoir votre droit. Oui. Et c'est encore de la dépense. Oui. Là, madame a le beau jeu, elle est sur l'aide juridique. Oui. Elle dit, vas-y, encore, mon ami. Moi, je paye. Oui. Oh, oui. C'est quoi le droit que j'ai là-dedans? Je n'ai aucun. Alors, attends. Robert, vous vous êtes accouplé avec une greluche. Oui, c'est vrai. Bon, ça, vous le savez. Alors, ça va coûter. Ça coûte cher. Vous savez, Robert, il est important de surveiller le trou dans lequel nous déposons notre Pierre graine. Mailloux, franchement. Ben, c'est bien dit, Janine. C'est respectueux. Sa semence, de déposer sa semence. Oui. N'importe où. Bon. Ben, tout ce qu'il fait, c'est qu'au début, quand on s'est séparés, oui. Oui. Madame est arrivée un soir à la maison, elle dit, moi, je m'en vais. Oui. Pas de problème, on avait un duplex ensemble. Oui. Madame est partie, là, oui. l'ex-beau-père s'en est mêlé. Oui. Tu te sortes de force ou ben non, par toi-même de la maison. Je dis, gars, c'est à moi comme à elle, moi, je sors pas de ça. Bon, merci, Robert. Enfin, quelqu'un qui reconnaît son titre de propriété. C'est à autant moi qu'à elle. Oui. Parce que là, moi puis mon ex-conjointe, on a discuté, là, elle dit, gars, pour le bien de l'enfant, ça serait le fun. Oui. Tu nous laisses à la maison. Ça, tranquillement, il n'y a pas de problème. Oui. Je vais m'en aller. OK. Ce que j'ai fait, on est parti, il n'y a jamais eu d'avocat là-dedans, on s'est séparés, je payais pension alimentaire tous les semaines. Oui. Juste, là, elle s'est fait un nouveau chum. Oui. C'est là le problème qui arrive. On continue pareil, elle s'est séparée, même si elle avait son chum, à avoir des relations. Attendez! Là, ça se corse, là. Robert, qu'est-ce que vous venez de dire là? Elle avait un beau chum puis vous continuiez à la fourrer? C'est ça. Oh mon snoro! À déposer des semences, Pierre. À déposer sa graine dans son trou. Mais tout s'est gâté quand moi, mais ça, c'est une nouvelle blonde, puis j'ai dit, moi, je voulais plus continuer. Oh, pas elle dit, là, tu vas payer pour. Ben oui, mais c'est pas fin, ça. Ben elle voulait 2 hommes. Avais-tu un gros appétit pour le sexe? Pas du temps qu'on était ensemble, en tout cas. Non, mais après la séparation? Oui, plus que jamais. Elle se faisait l'aile derrière beaucoup plus fort, hein? Espèce de snoro. Merci de l'appel, Robert. Ça, c'est fréquent, ce genre de situation-là, Janine. Ben oui. Mais quand lui s'est fait une blonde, là, oups! Ben, t'en maudit. Ça marchait plus. Parce qu'elle voulait le garder comme amant. Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Alors, on parle de la revendication des pères qui demandent accès facile à leurs enfants, accès de garde. Il y en a qui n'ont pas vu leurs enfants depuis des années. Puis d'ailleurs, il y en a qui font de la fumée par les oreilles parce que le pont Jacques-Cartier n'est pas encore ouvert. On revendique. Et c'est le sujet de l'émission. On va tout de suite au propos de Richard sur les droits des pères à avoir accès à leurs enfants facilement. Bonjour, Richard. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, Richard. Bonjour. Écoutez, moi, je suis dans ma voiture. Je vous écoute depuis mon retour à 3 heures, là, puis j'en reviens pas là, d'entendre, dans le fond, tout ce qui se passe de ce côté-là. Écoutez, je suis pas naïf pour ça. Je connaissais un peu la situation, d'en avoir déjà entendu parler, mais j'en reviens pas de voir à quel point
dans une situation de rupture, surtout dans la situation où il y a des enfants, parce que je pense que c'est là que c'est le plus important, où ça peut peser le plus lourd. Oui. Comment ça se fait qu'un système de justice, qu'on appelle système de justice, puisse prendre position de façon si drastique que ça pour une des deux parties, pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait discuter, là, mais sans vraiment que les hommes aient également la possibilité de faire valoir leurs droits, sans continuellement avoir recours à ce même système de justice-là, parce que quelque part, c'est une sorte de cercle vicieux, ça, là. Mais Richard, si on s'entend, si on parle de la médiation, ils ont instauré ça il y a quelques années, et si tu arrives à t'entendre durant la médiation, chacun est capable de parler, tu négocies, tu arrives à quelque chose de final, ça devrait léser personne. C'est pas de ça qu'on parle. On parle des cas où il y a des problèmes, où les hommes n'arrivent pas à avoir les droits d'accès à leurs enfants. Et ils sont pas capables de faire valoir ces droits-là. Là, ils sont obligés d'engager des montants et des sommes astronomiques. Là, ils font appel au système de justice. Ils sont obligés. À ce moment-là, oui. Ils sont obligés, mais pourquoi ça fonctionne pas? Parce que l'autre partie. Parce qu'il y a beaucoup d'avocats. Parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui ont faim. Une des raisons, à votre réponse, c'est qu'il y a beaucoup de parents vengeurs, hommes et femmes, et il y a beaucoup d'avocats qui ont très faim et qui nourrissent les conflits. Au lieu de calmer le jeu. Si moi, j'aime pas mon voisin et que je décide de l'accuser de voie de fait, là, il va falloir qu'il y ait une enquête pour prouver effectivement qu'il y a eu un moment donné un voie de fait, j'imagine. Je pourrais pas le traîner comme ça en justice puis l'envoyer en prison. Alors, comment ça se fait-il qu'une femme peut simplement en appelant la police dire qu'il est violent? Ben là, je vais perdre mes droits. Richard, vous accrochez à la même affaire. Tantôt, vous l'avez entendu, celle-là? Oui. Bon, c'est ça. Il y a une voie de fait, il n'y a pas de marque, c'est quoi, là? Et que dire des fameuses mesures provisoires qui peuvent durer des mois et des mois? Ben, ça n'a pas de bon sens. Les mesures provisoires, ça prend 4 minutes de décider de ça. Ben, je peux vous dire une chose, j'ai pas pris de Pont-Jacques-Cartier aujourd'hui, là, mais je commence à comprendre le pourquoi de... Ah non, vous savez, franchement, là, une société qui n'est pas capable de s'auto-critiquer dans ses institutions est une société de demi-civilisée. Ce que nous sommes. Le système de justice n'est pas capable de s'auto-critiquer. On a un problème. On a un problème. On est des demi-civilisés. Mais on a avancé par rapport à il y a 40 ans. On a avancé. Si on regarde dans d'autres domaines, prenons puis des domaines qui sont tout aussi importants. Prenons le domaine de l'éducation et le domaine de la santé. Vous parlez de système pas capable de s'autocritiquer. Ça fait combien de réformes et de changements de système qu'on passe en l'intérieur de 10 ans, juste dans ces deux l'exemple... Il y a une autocritique, alors que lorsqu'on parle avec la justice puis les avocats, on dirait que là, on vient toucher à quelque chose. C'est-à-dire, dans l'éducation, il y a une absence chronique, flagrante d'autocritique, déguisée sous des réformes de cossins. Des réformes bidonnes. Oui, mais ce que je veux dire, ça fait toujours, au moins, ça fait engager un débat, ça fait susciter des idées. Ah, même pas. Même pas. Écoutez, avez-vous déjà vu la fonction publique s'autocritiquer? Jamais. Oubliez ça. M. Mailloux, on peut pas dire que dans l'éducation et la santé, même si les réformes ou les changements successifs n'ont pas toujours produit les fruits qu'on voulait, on peut toujours quand même pas dire que ça n'a servi absolument à rien. Rien. Depuis 1960, il y a eu à peu près aucun progrès significatif en éducation. Alors, mettons qu'on pourrait en redébattre, mais je pense que moi, dans ces cas-là, au moins, à quelque part, les gens font preuve d'une certaine ouverture. Au contraire, si je voulais me faire l'avocat du diable, j'aurais un fun fou et démontrer que au niveau de l'éducation, non seulement il n'y a pas eu de gain, mais il pourrait possiblement y avoir eu des pertes à travers les différentes réformes. On pourrait s'amuser longtemps, mais si on en revient au système de justice... Oui, incapacité à s'autocritiquer, à se regarder. Merci beaucoup, Richard. Oui. À demain.